Et bonsoir, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Ramasse tes classiques saison 2. Et c'est un peu le premier épisode, alors je sais, on va mettre les choses à plat très vite. La semaine dernière, on devait faire normalement l'épisode 2, mais ça a été décalé d'une semaine parce que deux personnes ici présentes n'ont pas vu le bon film. On y reviendra. Voilà. Oui, Et le premier épisode, vous l'avez sûrement loupé parce que on s'est fait strike. Tout simplement, les droits d'auteur, merci Canal+. On parlait des Trois Frères, film qui appartient à Canal, et Canal bloque tout. Bref, en tout cas, bienvenue pour cette nouvelle saison. Ce soir, on va parler de Jusqu'en Enfer, Drag Me to Hell, film de Sam Raimi, Malédiction de l'Enfer en titre québécois. Et puis, pour se rappeler, se rafraîchir la mémoire, voilà la bande-annonce. Allez-vous m'aider? S'il vous plaît. D'accord. Il y a une vieille dame qui demande une prolongation de son prêt. Faut-il vraiment que nous l'expulsions? Elle a déjà rallongé son prêt 2 fois. Une nouvelle prolongation de prêt est hors de question. Où est-ce que je vais vivre? Je suis vraiment désolée. Je n'ai jamais rien demandé. Mais aujourd'hui, je vous demande, je vous implore à genoux, je vous en supplie. Madame Gamuche, non, lâchez-moi, non. Sécurité! M'avez humilié. Là. Voilà, c'est 99 minutes de là. Pour en parler c'est à ce peu près ça. Ouais, pour en parler ce soir, je suis avec Dale, Yo, Maxime, salut. et non pas Johan. Johan est malade, donc on pense très fort à lui, on lui envoie plein de force de là où il est. Hashtag victime. Ouais, hashtag victime. Alors les gars, est-ce que vous avez déjà vu ce film et qu'est-ce que vous en avez pensé? Tiens, on va commencer par Maxime. Alors non, j'avais pas vu le film. Bah écoute, ce que j'en ai pensé, c'est que je me suis pas ennuyé honnêtement. Il y avait des bonnes choses, des choses beaucoup moins bien, mais ça va, c'est pas un mauvais moment à passer, on va dire. Ok, Dale. Pareil, moi jamais vu et j'ai été un petit peu surpris. Il y avait de bonnes choses et de mauvaises choses. Intéressant. Et moi? Allez, Personne ne me le vas-y. Qu'est-ce demande, que ok, tu en penses? d'accord. J'avais jamais vu ce film. Je l'ai découvert pour cet épisode. J'ai regardé, je pense, les 30 premières minutes en vitesse normale. Et à partir de la 30e, je l'ai mis en x2. Voilà. Ok. C'est... Je peux comprendre. En fait, le film, j'ai l'impression que des fois, il n'a pas été fait par la même personne. Parce que il y a, on va en parler, mais du coup, il y a un moment, il y a des ambiances, c'est genre très proche de Conjuring, Oui. et d'un coup, on arrive en ambiance, c'est Scary Movie. Ouais, moi, à plusieurs moments, ce que j'ai marqué dans mes notes, ça me faisait Trop bizarre. penser soit à la série à l'époque, c'était Chair de poule. Oui, Chair de poule, et avec une petite vibe clip Michael Jackson. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis Michael Jackson en musique d'attente au début. J'ai des moments, j'avais l'impression de retrouver Ouais. Ghost, les clips plus récents de Jackson, hein, pas les thrillers, tout ça, mais le clip Oui, Ghost. Donc voilà, c'est maintenant ce que j'en ai pensé. C'est un film. Non, c'est ton cadre de caméra et avec l'éclairage de ta webcam, on dirait vraiment que t'es thermostat 8 dans le four actuellement. T'as jamais été jusqu'autant en enfer et autant Ah dans ouais, le là, thème. t'es en train de cuire, là. J'ai pas encore acheté de nouvelle webcam, j'ai un truc à 10 balles acheté à Leclerc. Donc je sais pas. Peut-être que si Non, je mais t'es change- brillant. Ah oui, non, mais Là, en image, là, t'es brillant. j'ai tout essayé. Mais après, je suis brillant naturellement, moi. Mais j'ai tout essayé. Hein. J'ai essayé différentes. Je suis brillant, je suis fou, il y a du grain. Hop là, il n'y a plus de focus. Allez, hop, on revient sur celle-là. Là, c'est joli. Meilleure qualité. Là, c'est pas Là, mal. c'est sympa, là, c'est mieux, là. Alors, pour les 99% des gens qui nous écoutent en podcast, ça servira strictement à rien ce que je viens de dire. Hein. Mais venez nous voir sur Non. Twitch. Venez discuter avec nous. Venez nous écouter en live. Parce qu'en live, on dit des dingueries. On est des fifous. On est. Ah, comme en podcast au final, vu Ouais, que c'est voilà, c'est ça, oui, orienté du direct. c'est la même chose, du coup. Ouais, Mauvais mais- exemple. Complètement. Ouais, mauvais exemple. Mais venez quand même sur Twitch. Ouais, Ça nous fera plaisir. Au moins, vous pourrez voir ma houppette dressée sur mon petit crâne de chauve. Oui, parce qu'eux, ils sont en full 4K HD, Dolby On est pas trop mal. Surround, voilà, ouais, non, mais il faut que je change de webcam. Ah, la caméra est pas trop mal. La façon- caméra est pas trop. À la base, c'était une émission radio, on devait pas nous voir et on a rajouté juste la vision là pour. Pour le fun. Ouais, pour le fun, pour la saison 2, parce qu'on nous Le l'a demandé. fun. Donc, Voilà. voilà, on m'envoyait nos gueules. En plus, on me voit en reflet derrière dans ma télé, c'est génial, c'est magnifique. Ouais, vraiment, c'est le pire setup. Ah ouais, mais complètement, mais moi ça me fait, ça me plaît, ça me va. J'achèterai un fond vert pour les prochains si vous voulez. Je m'incrusterai chaque fois dans un décor différent.
Du coup, le film commence à Pasadena, en Californie. On retrouve une famille mexicaine qui vient chercher de l'aide pour un enfant. Ouais, bah l'enfant Ouais. il est mal en point, il est mourant, donc du coup, bah comme tu dis, ils vont chercher de l'aide. Du coup, on assiste à tout un espèce de petit rituel pour essayer de lui sauver la vie, tout simplement. Ouais. Notamment une femme qui a l'air de chapeauter un petit peu toute cette guérison, on va dire. Ça ressemble très clairement des grosses vibes de l'exorciste, hein, avec quasiment un exorcisme à quel on C'est un assiste en exorcisme, direct. hein. C'est un exorcisme, hein, clairement, dès le Ouais. début, c'est un exorcisme. Et donc une scène assez courte, assez rapide, mais qui permet de poser le contexte, parce que du coup, bah, on voit le fils, le petit, du coup, qui est vraiment très mal en point, qui finit par convulser, donc vraiment comme ce qu'on peut voir dans toutes les scènes d'exorcisme, et qui se fait happer par le seul se fissure, et il se fait happer dans les enfers Ouais, directement. moi, même avant ça, j'ai marqué les violents, le fantôme, il maîtrise bien les règles de l'octogone, hein. Parce que Ouais. franchement, putain, Ah oui, il a oui. volé de tous les côtés, Ouais. le gars. Ouais, c'est vrai que oui, d'ailleurs, ce qui me fait, enfin, la chute qu'il fait là depuis la baluste. Normalement, le gosse, il est mort 12 fois, hein. Ah bah, Ouais. bien sûr. Et il se fait embarquer en enfer peut-être, mais il est mort, hein, Ah ouais. Oui, non, parce que si vous n'avez pas vu le film, bah déjà, qu'est-ce que vous écoutez cet épisode? Allez le regarder pour bien comprendre. Mais en fait, c'est une espèce de mezzanine dans les vieilles maisons américaines. Donc, il fait une chute d'au moins 4 ou 5 mètres, le gosse, quoi. Ouais, une espèce de Ouais, balustrade, 5-6 facile. mètres, ouais, Ouais, facile. facile. Et c'est pas Il juste fait je un tombe. vieux bruit d'ailleurs. Moi, ça avait perturbé. Je sais pas si c'est le doublage français qui fait ça, mais ils ont doublé le bruit de son râle Oui, au moment où il oui. tombe. Et donc vraiment, il tombe et il fait un ah. Et, Ouais. et là, on revoit une vision en mode il est quasiment mort, puis il rebouche. C'est un peu monté de manière C'est un bizarre. peu bizarre, ouais. Ouais, Ouais, complètement. mais c'est les chairs de poule, hein. Moi, c'est ça qui m'a fait penser à chair de poule. Enfin bon. Il y avait des côtés très cheapos Ouais, et des putain, oui. fois, il y avait des côtés où ça passait bien. Il y a des Il y a fois, des ouais, effets c'est qui clair, sont bien faits, vraiment honnêtement, des effets spéciaux qui sont OK. ouais. Et d'autres moments, t'as l'impression que bah, C'est pas sur le même film. ouais, c'est ça. T'as vraiment l'impression que c'est limite C'est des enfants qui ont fait les FX à certains moments. bah, Enfin, c'est du un coup, peu chelou. à préciser que nous, on a vu la version longue, Oui. la Director's Cut, et on sait pas ce que ça rajoute exactement. On n'a pas fait gaffe. J'ai- Moi, quand je prends un Il y a film, j'essaie de une prendre seule. les dernières versions. J'aime pas prendre des trucs d'une qualité moche. Donc, je me fournis à l'endroit où la VOD est de meilleure qualité. Bah, potentiellement, c'est la scène. Il y a une scène qu'on a vue en plus, c'est celle où il y en a passé en 21/9. Ouais, je pense qu'on a eu beaucoup Ah ouais, de, parce que j'ai pas eu de ça, moi, hein, donc scènes. ouais. Non, pas 21/9, 16/9. Non, Du on a coup. eu les bandes noires Et on a d'un eu des coup, bandes noires qui ont apparu il en y a haut et des en bas. scènes Donc je où pense ça que c'est faisait les scènes vraiment qui ont été rajoutées. comme ça, et paf, on voyait qu'on changeait de couleur, c'était un Ah. peu bizarre. Oui, alors en fait, je pense, j'ai pas fait les recherches, mais ça c'est typique quand ils font une ressortie cinéma du film pour le côté, je crois que c'est Dolby Vision en fait, ou DTS. Non, DTS c'est le son, je crois que c'est Dolby Vision. Quand ils ressortent des films en Dolby Vision, il y a Et surtout que c'est un vieux film, hein, donc. ouais, je l'ai pas dit, oui, 2009, sorti en 2009. Donc c'est sûrement ça, ouais, t'as dû voir ce version. Moi non, ça a pas changé, c'est resté téléfilm de Noël dégueulasse, mais à la sauce Halloween. On se retrouve dans une voiture avec des exercices de diction. Alors moi je note, hein, le bon son est bon quand la bouche est ronde. En termes d'exercice de diction, voilà. Je sais pas, c'est que c'était fait exprès ou les doubleurs français qui nous ont fait un petit clin d'œil. Moi, je pense que c'était le doublage un peu goofy Ouais. du doubleur français, hein. De toute façon, Ouais. c'est un film, même au niveau du doublage et tout, justement, c'est peut-être ça qui donne un peu cet effet Scary Movie et tout. C'est que bah, les acteurs. Non, c'est le film global qui donne Ouais. l'effet Scary Movie, hein. Et moi je l'avais en vécu Mais en c'est pas plus. déplaisant. Moi, pour le coup, justement, j'ai pas trouvé ça déplaisant. Ce côté où c'est pas de la peur, terrifiante. Même les screamers Ouais, sont pas non. choquants. C'est ce que je disais tout à l'heure en fait, hein, je l'ai noté à ce moment-là, tu vois, moi j'ai marqué, ça commence un peu comme un téléfilm de Noël avec la blonde qui marche dans les rues, qui regarde les gâteaux dans les vitrines, etc. etc. C'est vrai que ça a ce côté aussi téléfilm en fait, très téléfilm. Donc c'est soit, enfin pour moi ce film, on revient du coup au début, il se range soit dans les mauvais films, enfin films médiocres, soit un bon film, un bon téléfilm quoi. C'est un peu entre les deux. Un bon nanar. Un bon nanar, oui non mais ça complètement, je suis d'accord. Je suis entièrement Ah, d'accord. oui, c'est un.
Ouais. Un bon nanar. Mais il a de bonnes choses. Il a Ah, non, on alors va- oui, quand le film a commencé, sans parler de la scène d'ouverture, quand vraiment l'histoire a commencé, je me suis dit: «Ah putain, c'est intéressant». Puis même, Ganache, Ganache au chocolat là, comment elle s'appelle l'autre conne? Ganoche? Ganuche? enfin la vieille. Je l'appelais la Ganouche. Ouais. Ganouche, voilà, je l'appelais la vieille, c'est très bien. Ganouche. Je trouvais qu'elle était vachement bien dessinée, enfin dessinée, beau costume, beau maquillage, elle était crédible dans son rôle, Et elle joue bien. elle joue Elle joue bien. Oui, bien. oui. Je me suis dit: Elle est angoissante. T'as même de l'empathie pour elle au début. C'est ça, c'est l'actrice, c'est Lorna Raver, Sylvia Ganouche. Ouais, tu de l'empathie, elle joue bien et je me suis dit: «Tiens, c'est intéressant» et le fait que ce soit une gitane, alors on sait pas si c'est tzigane ou rom ou je sais pas trop de Ouais, je quelle, crois que peut-être tzigane, ça ouais, ressemble un peu à une tzigane, c'est jette une malédiction de sa croyance, de sa culture. Je me suis dit: «Putain, c'est une bonne idée». C'est une bonne idée, c'est un bon départ, mais en fait, ça dérape assez vite. Voilà. Et ouais, ouais, c'est ça, ouais. justement, on y vient. Du coup, on suit quand même l'histoire parce que tu voulais faire du scène par scène. On suit l'histoire du coup d'une actrice du coup qui est conseillère à l'accueil dans une assurance, dans une boîte d'assurance, me semble. Banque, une banque. Banque parce qu'elle fait les Banque. crédits. T'as raison. Christine Brown. Christine Brown, qui est donc notre protagoniste, qui du coup travaille dans une banque. On voit dans la première scène que, alors elle est assistante, mais en même temps, voilà, elle est un petit peu à l'accueil, elle Ah, elle rend a de des services, l'ambition, elle a de elle sert des l'ambition, elle a de cafés. l'ambition. Ouais, elle a Elle a de l'ambition, l'ambition. elle essaie de grappiller de l'échelon sans sucer, quoi. C'est ça. Et elle sort avec un homme qu'on va suivre aussi tout au long de l'histoire. Donc, Inutile. elle a une non, non, inutile. C'est le pire mec Elle ever. a, Oui, elle a, j'ai on noté des en trucs sur parlera lui en aussi, vrai. mais nul. En vrai, c'est ça va. ouais, en vrai, je suis ça va. d'accord. Il est nul, le mec. Et pour le coup, voilà, elle sort avec cet homme-là. Elle travaille donc à la banque, comme tu l'as dit, elle a de l'ambition. Et il y a un moment où justement, elle accueille une cliente, donc la fameuse Sylvia Ganouche. voilà, Mmh. la Ganouche. Elle parle avec elle et elle lui sort le grand jeu, la Sylvia Ganouche. Elle lui demande si c'est possible de S'il vous plaît, les de bébés, lui des prolonger euros les son crédit. bébés. Pour Parce qu'il les y a les bébés, huissiers des qui sont euros les arrivés chez bébés. elle et qui sont en train de lui dire de foutre, Donc, de en la mettre gros, à la porte, on quoi. récupère la baraque. Voilà. Exactement. Oui, c'est ça, Heu, c'est ça. Elle demande en fait je crois qu'elle demande pas un prêt supplémentaire, elle demande à ce que son paiement, enfin oui, son son prêt soit remboursement soit prolongé, rallongé, ouais, soit prolongé. rallongé, C'est, ouais. de ce que je comprends, c'est le prolongement d'une hypothèque. C'est ça. Mais bon, Mmh. on est aux États-Unis, donc voilà. C'est pas, voilà, c'est pas le même système. C'est-à-dire que tu payes pas là-bas, c'est ciao. Alors petite anecdote, tout de suite, l'acteur qui joue le directeur de la banque, c'est le même, qui joue en fait un rôle dans le clip Ghost de Michael Jackson. OK. D'accord. Voilà. Ok. C'est pour ça que ça m'a fait penser à Michael Jackson. Non, Frère, ce qui m'a fait penser au clip de Jackson, c'est la scène après où ils sont tous autour de la table ronde là, avec les fantômes qui arrivent, tout ça. On en reviendra sur cette scène, on en reparlera. Ouais, ouais, il y avait une vibe. Le manoir hanté, il est 999 fantômes. Ouais, un petit peu, un petit peu. Et Ouais. je te dis, si vous avez jamais vu le clip Ghost de Jackson, alors déjà, il est magnifique. C'est un clip qui dure presque 1 heure. Et c'est vraiment les mêmes styles de fantômes qu'on voit dans le clip. Le même dessin, les mêmes costumes, la même manière d'être. Et c'est pour ça, autant c'était Sam Raimi. Enfin, je pensais au début, je me suis dit, tiens, autant c'est Sam Raimi qui a réalisé aussi le clip Ghost, qui n'était pas impossible. Mais en fait, non, pas du tout. Non, mais la DA est pas mal. Du coup, Ouais. Christine lui refuse son prêt, enfin son Alors, prolongement. elle lui refuse pas Elle directement. elle va voir son directeur pour savoir si elle peut faire quelque chose. Son directeur, lui dit en mode, lui laisse sa carte blanche Ouais, c'est et il ça. lui dit et faites comme vous le sentez, je vous laisse gérer la situation. Et il lui pointe un peu du doigt vite fait un bureau Ouais. en mode. Donc en Si fait, tu c'est prends de des sa faute à initiatives, cette il y a pute. moyen de. Si t'es corpo, en gros, Voilà, voilà, exactement, ça se c'est ça. passera bien. Ouais. Et, Oui, parce qu'on voit assez et vite donc, qu'il y a un mec, un collègue qui fait de la lèche et qui fait de la merde pour essayer de voler le même poste et qui est arrivé 4 mois avant, je crois. 4 ou 5 mois Oui. avant. Donc il y a un Bon, enjeu et quand même autour de tout ça. du coup, le fait est que elle prend sa décision, elle va voir du coup Ganouche. la vieille Ganouche et donc lui dit que c'est pas possible et que il faut qu'elle trouve d'autres solutions, donc qu'elle parte en maison de retraite ou qu'elle se fasse héberger par un de ses enfants, vu qu'elle dit qu'elle a une fille encore là et encore en vie. Et ça, elle le prend extrêmement mal.
Et au moment où elle essaye de jouer sa dernière carte, La c'est-à-dire de pitié. supplier, La elle se met à pitié, genoux ouais. devant Ah elle. ouais. Elle appelle, elle prend un coup de pipe, elle appelle la sécurité. Et là, elle lui dit: «Vous m'avez humilié». Et là, c'est là où ça part en sucette parce qu'elle change complètement de visage et elle passe de la pitié à La l'agressivité. haine. La haine Ah, la directe. haine C'est pure. vraiment, Mais elle l'a chopé par le cou et tout. ah ouais, Elle essaie de complètement. l'étrangler, ouais. Mais elle joue bien, elle joue très bien. Pour moi, cette scène-là était convaincante. Elle était convaincante dans cette Et scène-là. même, tu sais que moi ça marchait très Christine, bien, ouais. je sais que moi, bah, Dale, je sais que lui, il a pas forcément d'empathie pour elle, mais tout le long du film, moi, la Christine, bon, en plus que c'est vrai que c'est Non une mais, très belle femme, non mais, mais en toi t'as plus de dit, ça, en Allez, vrai, c'est c'est parti. Christine, vrai. pour le coup, c'est une connasse. Non, je suis désolé, elle fait son taf. L'autre, elle a pas payé la banque. Elle fait son taf. Tu payes pas la Mmh. banque, tu te fais niquer, c'est tout. Non, mais voilà, là, C'est. là où je voulais en venir, c'est que d'un côté, il y a un truc que j'ai bien aimé dans le film, qui est un point que j'ai bien aimé, c'est le fait que elle la maudisse pas pour rien. Ah oui, Entre non, il y a une guillemets, raison, elle ouais. fait juste son taf, tu vois. Mais l'autre, elle la maudit parce que elle a été pas cruelle, parce que Non, c'est son mais taf. tu veux Mais faire quoi en elle a vrai? fait une solution immorale, quoi. En vrai, tu veux faire quoi? C'est-à-dire que si elle avait accepté, de prolonger l'hypothèque, qu'elle aurait pas payé, elle serait revenue au même point, comme le gouvernement actuellement, j'ai envie de te dire, hein, c'est exactement pareil. Hem, Bah, tu on a enlevé les mêmes et on a remis les mêmes. C'est ça. C'est marrant, Oui, ce qui est non. marrant parce que Non, 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 allez. le dernier gouvernement, il a duré aussi longtemps que le film. Eh, Non. non, même pas. 14 heures, Même il a duré. pas. Il a duré 14 heures Ouais, le dernier. Non, allez, on n'est pas sur 14 heures. sur une émission politique, les gars. C'est moi qui dérapais. Non, voilà, je disais, voilà, elle fait son boulot. Si elle décide d'accepter un prolongement d'hypothèque de 2 ans, par exemple, et 2 ans plus tard, autant on se serait arrivé Ça au revient même au point. même. Spoiler alerte, non, parce qu'on va comprendre assez vite dans le film que la vieille, elle est morte le lendemain. Mais voilà, ça aurait pu revenir au même. Et du coup, qui aurait été la responsable? Christine Brown. Donc je suis d'accord sur le fait qu'elle fait son boulot, c'est cruel, c'est triste, mais elle fait son travail, quoi. Oui, 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 non, mais complètement, hein. Moi, mais si tu prends le côté de la vieille, entre guillemets, elle la maudit pas pour rien. Et moi, c'est un truc que Elle a ses j'aurais la- raisons. Elle a ses raisons, mais tu Ouais, je sais, suis désolé. non, mais On non, mais parle quand même d'une malédiction. Alors toi, t'es une vieille, tu vas mourir en plus. ouais. C'est sûr, tu vas mourir dans très peu de temps, le lendemain du Le coup. lendemain, ouais. Et du coup, genre, tu vas maudire une personne jusqu'à l'envoyer en enfer jusqu'à la fin des temps. Non, mais tu vois, C'est pas un peu elle a vu disproportionné? ouais, mais tu vois, elle a vu des gens arriver chez elle, la foutre dehors, lui prendre sa maison, elle a la haine. Ah, ils l'ont pas foutu Oui, dehors, bon, puisque après, après ils ont fait la veillée funèbre dedans. Ils allaient la foutre dehors. oui, ils allaient la foutre dehors. Après, il y a des gens, pour leurs convictions, qui ont fait des choses aussi intéressantes, hein. Oh, attendez, bougez pas, ça doit être mes Non, mais pizzas. voilà. Je trouve que, tu vois, je trouve qu'il y a une raison derrière, tu vois? C'est un peu simple de dire: «C'était legit». Je trouve pas que c'était legit. Non, mais bien sûr que c'est immoral, oui, c'est Animé immoral, 30 c'est comme secondes, ça, je elle a reviens. ouais, Non, mais tu vas pas nous t'inquiète. apprendre notre métier. Mais pour le coup, ouais, non, pour le coup, je pense elle avait ses raisons là. Tu vois, chacun, genre, elle avait ses raisons de le faire. Bon, ça reste une malédiction, c'est too much. Après, c'est pas une gentille personne. La vieille en question, ben, on voit de suite Ouais, que, c'est surtout qu'il faut, au-delà de dire qu'elle a été maudite, il faut qu'on explique comment elle a été maudite, ouais. comment ça s'est passé. Et du coup, ben, Christine finit sa journée et elle part donc au parking de Non, l'entreprise. tu oublié un truc. Oula, En oula, gros, oula. il y a un petit rituel, c'est-à-dire qu'au moment où elle va pour l'engueuler quand elle appelle la sécurité, elle lui arrache un bouton de Non, sa non, chemise. ça c'est dans Ça, le, c'est après, c'est dans la voiture. ça c'est C'est dans après le ça? parking, ça. Là, moi, j'ai appris pause repas avec son petit ami, qui est le même acteur que Jeepers Creepers. Ah oui, ouais, mais lui, oui. Ouais, Il est mais tellement lui, transparent et invisible que t'en as pas voulu. ouais, mais lui, vraiment. En fait, c'est un personnage. Vous savez, vous avez des personnages, des fois, dans les films. Voilà, par exemple, c'est un film paranormal. Il se passe des trucs. Il se passe des trucs de dingue, quand même. Sa femme, elle lui dit: il se passe des trucs de fou et tout. Le mec, il est en mode: non, 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 j'ai des œillères, je ne vois rien. Même devant lui, il se passe des Ah, trucs alors, de attends, fou. attends. Qu'il soit sceptique, je veux bien le Ah, mais comprendre. Non, attends. Qu'il soit sceptique par rapport à des trucs qu'on lui raconte, qu'on lui dit, même après, tu vas aller pas voir une voyante, etc., etc. Je veux bien comprendre. Par contre, moi, ce que je trouve complètement con, c'est la vitesse à laquelle le gars, il switch du oui. non, j'y crois pas, ah bon, ben c'est bon, je te paye moi la séance. Mais on n'y est pas encore, c'est un peu plus tard, ça. Et j'allais pas y venir, c'est toi qui a dérapé. Ouais, mais on n'est pas encore sur les trucs paranormaux, là. Il va juste manger avec lui, qui est prof, je crois, non? De mémoire. Il est prof, ouais, c'est Ouais, il ça. est C'est prof. ça. Ils vont manger ensemble, et puis.
Mais bon, scène anecdotique, je l'ai marqué juste parce que c'était le même acteur que Jeepers Creepers. Ah, C'est tout. c'est pour ça que moi je les skip dans ma tête, quoi. Ouais, complètement. Ouais, non, mais elle lui explique juste, comme quoi elle avait eu ce problème avec elle. Elle est un peu traumatisée forcément de la vieille et ça peut se comprendre parce que, bah, c'est clairement une agression. Elle a subi une agression et bah, la vieille a essayé justement de l'étouffer Ouais, et complètement. ouais, c'est une scène qui met bien le contexte, quoi. Le on va dire qu'un truc qui est bien dans le film, c'est qu'il y a pas trop de longueur. Ça s'enchaîne vite, on rentre vite dans le sujet Oui, et on a directement, le contexte, quoi. absolument. Et du coup, c'est là où on arrive. Donc, Christine rentre chez elle avec des devoirs, j'ai noté. Hein. Parce qu'on n'a pas parlé, pareil, de toute l'intrigue secondaire avec le sandwich, le machin, le truc, du collègue et du directeur, du machin. Bon, voilà. Il y a un mec qui veut sa place et puis. Voilà, c'est une bataille pour le poste, quoi. Il y a une Ouais. bataille pour le Voilà, poste c'est entre ça, ouais. un mec qui est arrivé 4 mois avant elle et elle qui bosse pour avoir ce job-là, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ça se renvoie la balle. Ouais. Du coup, elle rentre. Mais elle reste correcte, quoi. Elle fait pas de coup de Ah oui, oui, non, elle ringard. reste correcte. Elle, Ouais, elle elle a des bosse valeurs. juste bien et elle essaye de jouer avec ses valeurs là-dessus. Ah ouais, moi, je note. Ouais, ouais. Du coup, elle rentre chez elle et dans le parking, on en vient, il y a une rencontre un peu particulière. Extrait. Ouais, je l'ai noté ça. Première attaque de l'histoire du cinéma du mouchoir screamer. C'est vrai que le mouchoir screamer, c'est quand même. C'était pas Non, très mais bien c'est fait. surtout que tu le vois venir à 10 000. Bah, oui. Et puis il revient 2 fois dans le film. Hein. Ouais. Oui. Après, j'ai bien aimé, moi, tu vois, parce que dans cette scène-là qu'on est en train de voir Mais actuellement, par j'ai bien contre- aimé le fait qu'elle descende dans le parking, qu'elle voit la voiture de la vieille et qu'elle commence à angoisser. Et par contre, pour moi, là, elle est déjà morte. Hein. Tu penses? Là, je crois Ouais. qu'elle est déjà morte. Hein. Ouais, pour moi, ouais. Moi, je crois qu'elle est morte à cause du choc et c'est son fantôme. Et c'est pour ça qu'il y a la manifestation. Ouais, mais il est quand même Après, hard, t'as vu, elle arrive le à la fantôme. Hein, frapper parce quand même, que- Ah ouais, l'attaque de la graffeuse. Bam, allez, dans ta mère, là. Non, c'est pour ça, moi je pense pas qu'elle soit morte déjà à ce moment-là, parce qu'elle souffre, elle a mal avec la graffe. Ah, c'est dégueulasse. Ouais, il y a beaucoup, ça joue beaucoup dans le gore et dans le. Alors, moi, je reste subjugué du fait qu'une fille de peut-être 23 ans n'a pas su être plus forte que vieille de je ne sais pas quel âge, tu vois. Elle a Ça, des ça- valeurs, elle veut pas faire mal à la mamie. Elle veut pas faire mal, vient de lui mettre un gros coup de coude dans la Ouais, mâchoire. mais elle survit comme elle peut. Hein. Elle survit comme elle peut. C'est ça, c'est ça. Non, bah, J'ai bien fait de laisser les micros pour cet extrait, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup ah de non, dialogue. mais... Hein. Ah, mais oui. Mais les dialogues sont Non, mais, pas intéressants dans ce film. Voilà, ils sont c'est creux. une scène d'action. Alors, ça, move plutôt smart Elle fonce, elle attache sa ceinture pour Ouais. éviter l'accident. pour éviter ce machin. Alors, moi, je m'attendais. Parce que Pardon. moi, je m'attendais à du gore là, mais vraiment un vrai gore, genre le crâne qui explose ou un truc comme ça, quoi. Et quand j'ai vu que ça partait en mode. Elle a plus de dents. Ouais, elle a perdu et- le. Et, Et là, nous avons le droit à une où- fellation du menton. Le Allez. truc, c'est qu'elle a essayé, en gros, elle essaye de lui mordre, elle essaye de la mordre, sauf que bah, il lui manque ses dents, et bon, bah voilà. Fort heureusement pour Christine d'ailleurs, parce que si ses dents s'étaient pas barrées, là, elle aurait eu très mal là. Ah oui, oui. Ouais, mais c'est pas un saut. Vu l'état des chicots, elle aurait chopé des maladies. Non. Ah, bah, ça, c'est sûr. Oui, d'ailleurs, comment tu peux avoir des chicots aussi pourris et dégueulasses alors que c'est un dentier? Et ben, c'est parce qu'elle a pas pris soin de son dentier. C'est parce que Non, mais elle est attends. maudite. Un dentier, ça se pourrit pas. Ça se nettoie, Oui, normalement. ça se C'est dans Ouais, nettoie, mais ça l'eau, ne ça se- pourrit pas. Ça pourrit pas. C'est C'est artificiel, donc en soi, ça ne peut pas pourrir. c'est quoi? Ouais, C'est de la vrai. céramique, il me semble, les dentiers. Oui, Ouais, t'as oui. porcelaine, céramique. Ça, Surtout à l'époque, je pense que c'était plutôt de la porcelaine. voilà, donc ça se pourrit pas. C'est là quand on Donc regarde très ses fragile dents, en plus. Oui, oui, bah tu mords un noyau de pêche, t'as plus de dents, quoi. Et du coup, c'est là que mamie lui pique le bouton. Et c'est le début de la Ouais. merde. Elle lui pique le bouton, elle fait choucroute. Elle arrive déjà, Et- elle arrive à la tête de la voiture quand même, elle lui met un coup de pied, elle arrive à fermer sa voiture, elle se moque ouvertement d'elle en lui disant Chef. « T'es bien niqué la Ouais. vieille Et là, la vieille, elle et sort sauf un que là, aglo. elle sort un pavé, Elle sort un elle aglo. sort un et- pavé, un aglo, elle le balance dans la vitre, elle pète la vitre et là elle lui chope un bouton comme tu le dis et elle fait un rituel
en lui disant je sais plus quoi, mais en tout cas, ce qui est sûr, Oh, c'est c'est que cherche un c'est chouchou. ouais, c'est un truc à la con. voilà. Moi, j'ai bien aimé un truc qui m'a fait rire dans cette scène, c'est alors 2 trucs qui m'ont fait rire, c'est quand on voit qu'elle se fait agrafer l'œil là et quand elle voit qu'il va y avoir l'accident de voiture, il y a il y a tout qui se Il y a rouvre et l tu as le la Oui, et les la grave se décolle, ouais. c'est ça Oui. et puis je pense que c'est la radio de la voiture qui se déclenche en pleine scène d'action, machin. Tu as une musique de jazz ultra joyeuse derrière qui passe en fond. Je pense que ça va être Et la radio de la voiture et qui se cette déclenche. volonté de vouloir faire un peu rire, Mais tu vois? Même dans les scènes un peu gore Oui! et tout ça, oui, il y a eu cette ouais, volonté-là. bah, il y a pas de gore dans le film. Non, Il y non, a il est du pas gore. gore. Il y a pas de Si, gore, si, il il y y a a pas du de gore. gore. Bah, Il y a du gore, il y a du sang, il y a du vomi, Il y a du sang, il y a le oui, mais truc c'est pas d'embaumage, ça fait partie du gore, hein. ouais, bah, Ah, alors Gore Stade 1, hein, parce que c'est pas Ah mais et Gore Stade 1, il faut remettre dans son contexte, on est en 2009 et les films sont devenus peut-être qu'en de effet plus en plus trash. pour l'époque, non, non, c'était Saw, Hostel, tout ça, c'était sorti bien Mais Saw, avant. c'est des films gore. c'est Mais il y a sorti des avant? films Oui, C'était déjà large. sorti? Ah oui, Ah ouais? ah il y a oui. des films il y a des films d'horreur il y a des films d'horreur qui sont moins dans le dégueu, tu vois? Là, c'était plus dans le dégueu que dans le gore, mais il y a pas mal de films d'horreur où il y a pas ce côté dégueu, tu vois? Ouais, attends, Mmh. je vais regarder quand est-ce qu'est sorti Saw. Mais Saw, pour moi, c'est Oui, bien mais avant Saw ça. Saw, c'est un film gore. Oui, mais 2005, le premier. Ouais, 2004, moi je vois. Moi je vois, hein. Ouais, peut-être 2004 aux États-Unis, 2015, 2005 en France. 2004. Premier opus 2004. Ok. Et Hostel 2006. Donc ouais, c'était un peu avant. Et ouais, c'est kiff-kiff, c'est dans la même période, quoi. Non, Mais tu vois, mais il il y est... avait dans l'envie de choquer, par exemple, comme tu dis, la scène du Non. menton. Non, mais la scène du menton avec la vieille là, qui essaye de lui attraper le menton en essayant de la mordre et tout, c'est dans l'objectif de choquer. Scary Movie est plus gore que ça, quoi. Oui. Non, pour moi, Largement c'est pas dans même. l'objectif de choquer. Pour moi, c'est plus dans l'objectif de faire rire. De toute façon, c'est écrit, hein, le genre de ce film, c'est une comédie horrifique. C'est Oui, non, mais comédie horrifique. ça Mais se c'est sent. ça que je regrette beaucoup. Bah, parce que l'horreur est mal faite et la comédie est mal faite. L'horreur était pas si mal faite. Je suis pas d'accord. Non, l'histoire est bien faite, les effets spéciaux sont bons, sont corrects, je trouve. Mais D'ailleurs, l'histoire... je pense que tout le budget est parti dans les flammes de l'enfer, hein. Ouais, 30 millions de dollars, le budget. Waouh! Ouais, il a coûté cher. Et il a rapporté 86,7 millions en box-office mondial, ce qui est une bonne recette, mais voilà, c'est pas non plus... Oui, c'est bien, hein. Ouais, c'est pas mal. Non, quand je dis l'horreur est mal fait, dans le sens où l'histoire horrifique est pour moi pourrie. En fait, tu pars dans tous les sens trop rapidement. C'est pareil, le nom du démon qu'on voit apparaître en mode ombre avec les cornes sur la tête, pour moi, ça c'est nul, ça sert à Ah, par rien. contre, mention spéciale, on l'a pas dit, parce que quand l'enfant se fait enlever, donc dans la scène d'introduction, après, il y a un générique, justement, et ce générique explique le lore du démon, en fait, Mm. justement, de la malédiction. Et ça, par contre, trop bien fait. J'ai beaucoup aimé. Oui, 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 je suis d'accord avec toi. Ça explique. Je veux dire, le film n'est pas contradictoire ou le film n'est pas compliqué à comprendre, justement, parce qu'il n'y a pas. Oh, ça sert à rien de mettre la caméra. Voilà. Le film n'est pas compliqué à comprendre ou quoi. Mais c'est. Des fois, pour refocus, tu peux mettre ta main devant. Ouais, mais elle est pourrie. Mais pas aussi proche. Ouais, au niveau de ta tête, pour que il se fasse sur ta main. Ah ouais. Ah, Ouais, Et ça, non, mais tu vois, pour moi, non, mais ça le fait que souffle le bien, mais démon c'est soit pas, plus suggéré aurait été plus intéressant, je trouve. Au lieu de voir cette ombre cornue, machin, tout ça. Le fait qu'on le suggère uniquement, un peu à la. J'allais dire à la Conjuring, oui et non, parce que la Conjuring, on le Non, voit Conjuring, apparaître. tu le vois. Ouais, oui. Conjuring, tu vois Valak. Oui, mais pas que Valak, hein. Oui. Dans le premier film, on voit la sorcière là sur l'armoire. Enfin, ouais, donc c'est pas un bon exemple. Mais je sais pas, suggérer plutôt que de montrer cette ombre qui pour moi ne servait à rien. C'est Voilà. lequel de film où Bon, après, là, justement, c'est lequel de film là, on d'horreur s'égare. qu'on a vu où On s'égare. il y a tout le truc Ouais, on avec le s'égare un jeu petit de peu. l'ombre? De quoi? C'est lequel le film d'horreur qu'on a vu avec tout le jeu qu'il y avait sur l'ombre? Avec Non, moi? c'est peut-être la série Marianne, peut-être. Il y a Je sais pas, il nous ce reste un truc avec épisode à voir, Maxime. On a toujours pas fini cette série. oui, non, mais même, je veux dire, on a quasiment tout regardé avec ce truc de l'ombre, Bah alors là, Non. pareil, bah, tu vois juste l'ombre avec un truc, par exemple, à un moment, avec un démon ou je sais plus quoi qui ouvre la porte, tu vois juste la main sur la poignée qui il actionne le loquet, ouais. et non, moi, c'est des Je me effets rappelle que pas. j'aime bien, moi, dans les films d'horreur, Oui, quand il est bien le fait. Là, je l'ai pas trouvé. En fait, je l'ai pas trouvé bien fait. Pas qu'il est mal fait esthétiquement ou visuellement. J'ai trouvé ridicule en fait cette espèce d'homme bouc là.
Enfin bon. Ouais, il y a eu des choses que j'ai trouvées ridicules. Moi, ça m'a pas choqué. Ça va dans le truc de la comédie de le démon. Dans tous les cas, c'est plus un espèce de démon frappeur. Plus un démon. C'est pas un démon qui est terrifiant, tu vois. C'est plus ils ont voulu le montrer comme un mode esprit frappeur, quoi. Ouais, mais je comprends. Je peux comprendre, ouais. Ça m'a pas choqué. Ok. En tout cas, par contre, ça enchaîne. Oui. Il lui arrive mille et un screamers, mille et un événements. À partir du moment où elle est maudite, normalement, c'est là où ils expliquent justement dans le début qu'elle a 3 jours pour 3 jours avant que Alors, son corps soit ils le emmené font en enfer. comprendre, ils le font ouais. comprendre dans le générique. Oui. Et suite à cet événement avec la vieille, elle se fait raccompagner par son copain. Ouais. Et coup du sort, appel de la nature, elle passe devant Ouais. Une maison de bonne aventure. une ouais. maison de bonne aventure. Moi, j'ai noté, elle devient Bon. Pocahontas parce que le vent lui parle. Oui, J'ai un pensé à peu. Pocahontas tout de suite, Et- l'air du vent. Hein. Oui, complètement. Et donc, du coup, elle finit par rentrer dans une boutique Voilà, et de elle tombe voyante. sur Logique. un voyant. Et ça, et donc là, son mari lui dit, ouais, mais non, c'est du bullshit et tout. Ils vont te dire ce que tu as besoin d'entendre, etc. Et il s'avère que le voyant n'est pas un bullshitter. Non. Parce que il sent le. Là, il y a une manifestation, il y a des tableaux qui craquent, il y a le vent, des tremblements et tout. Et il y a une vision, subitement, le voyant est attaqué par une vision. Et là, il recule en mode non, mais il n'y a rien, machin, etc. Tout va bien, C'est pas un rentrez chez vous, problème, cassez-vous de tout chez va moi. bien, rentrez chez vous. Et Christine creuse un peu plus et lui dit ah, vous êtes dans la merde. Et Oui, c'est clairement ça, oui. J'ai bien aimé le fait qu'il n'y ait pas eu les stéréotypes de la voyante Madame Irma avec boule de cristal. Le fait que ce soit un homme indien, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Oui, c'est vrai que Ça change les stéréotypes de la boule de cristal. Après, quelque part, c'est un peu la dame de la fin, celle-là. Tu vois. Oui, oui. Ouais, elle est On mexicaine, voit la dans- dame de la fin, elle est mexicaine. Et ça se Ouais. rapproche un peu des légendes de la Llorona. Les légendes mexicaines sur ces démons, ces entités. Lui, d'accord, il était indien. Hein. Oui, oui, il est indien. Pour moi, il est indien. Indien ou Ça, c'est le mec- pakistanais. Ça, c'est le mec qui te fait les formations C++, JavaScript sur YouTube, ça. Oui, bah oui. Bien. Mais il était sympa, cet acteur. Il était cool. Ouais, il a un C'était le bon copain. Ouais. C'est l'acteur s'appelle Dilip Rao. Oh, il est indien, oui. Vu le Bon, nom. du coup, voilà, il fait comprendre à Christine, bon, vous êtes sacrément dans la merde. Il y a quelque chose de très mauvais qui s'est accroché à vous. Et vous avez 3 jours. C'est ça. Et il lui demande de la rembourser parce que bah du coup il veut pas lui faire payer vu qu'elle est vraiment dans une mauvaise posture. On dirait mon banquier, vous avez 3 jours pour rembourser, sinon on reprend la voiture. Retour à la maison, et là on découvre un nouveau personnage très important pour la suite du film, un petit chat. Le petit chat. Le petit chat tout mignon, le petit chat, il est tout mignon ce petit chat. Par contre, j'ai noté qu'elle devait avoir un sacré problème de termites dans sa baraque parce que ça craque de tous les côtés. Hein. Ah oui, bah là, oui, ouais, oui, du coup, oui. oui. Ouais, là, il y a un petit problème de. Faut revoir l'étanchéité, madame. Ouais. C'est Ah, mais même, pour eux. oui, mais même très violent les problèmes d'étanchéité parce qu'il y a des trucs qui volent au plafond et tout. Hein. Après Pocahontas, elle se transforme en Peter Pan. Et elle se fait attaquer par sa propre ombre en fait, c'est pour ça. Ouais, non, mais elle douille un petit peu. Hein. Il y a beaucoup d'éléments qui partent en couille dans tous les sens. Et ouais, non, mais compliqué pour l'assurance. Quoi. C'est là que le film, je l'ai trouvé bien foutu niveau ambiance creepy horreur parce que le moment où il y a ces petites manifestations, on change de film. On arrive un peu sur un Conjuring en fait plutôt qu'un. Parce que j'ai trouvé l'ambiance correcte. Où ça devient, tu vois, genre il commence à y avoir du vent. Elle sent qu'il y a une manifestation parce qu'elle entend des voix, elle entend des choses. Elle commence à sentir des choses. Et petit à petit, il y a des craquements, il y a des manifestations qui commencent à se présenter, quoi. Je rêve pas, vous Les êtes en train manifestations sont d'apprécier pas un trop mal. nanar. Hein? Je rêve pas, vous êtes en train d'apprécier un nanar. C'est génial, c'est rigolo. Tu sais, c'est ce qu'on s'est dit. On a passé un meilleur en moment vrai, dans ce film-là. c'était mieux que Dusk Until Dawn, hein. Ouais, c'est ça. De quoi? On s'est trompé de film. Et ben, on a Ah oui, je pense Une nuit en passé un enfer. meilleur moment sur ce film-là que sur Une nuit en enfer. Oui, parce que bien sûr, je vous mets en gros plan, hein, c'est eux qui se sont trompés de film. Non, c'est moi. C'est Maxime. Alors, j'aurais pu vérifier l'information, il m'a dit Une nuit en enfer. J'ai dit ok, c'est bon, je m'en occupe. Et a priori, c'était une daube. Ah,
Il y a une attaque de C'est un vampires nanar. géants, En quoi. vrai, c'était un nanar aussi. C'était un gros nanar. Zombie, vampiro. Ouais, mais ouais, enfin, ouais, c'est un nanar quoi. Ok. Comment il s'appelle? Zombieland, hein? Oh, Ouais, mais j'aime bien Zombieland, Bienvenue à Zombieland, moi. Zombieland, c'est un bon film. Mais il est bien foutu à côté, Zombieland, oui, c'est sûr. Il y a un écart d'année aussi, hein. Du coup, voilà, Ouais, Zombieland mais tu vois, et- en fait, le problème aussi, un truc qui est bien, c'est que là, bah, dans le film là, bah, en vrai, que du début à la fin, bon, du coup, toi, ça t'a fait décrocher au bout de 30 minutes. Mais moi, je trouve que du début à la fin, vu que ça s'enchaînait assez vite et qu'il n'y avait pas vraiment de break, tu vois, ça enchaîne vite, ça enchaîne vite. En fait, on te donne Après- des informations, tu les prends, Ouais, c'est et ça. voilà, mais il n'y a pas de truc en trop. Après, en même tu temps, vois. le film te dit il y a 3 jours. Oui, Oui, il faut Donc aller tu vite. peux pas faire. Non, mais il y aurait pu avoir des scènes inutiles. Oui, Par exemple, après- n'importe quoi, mais il aurait pu avoir une scène avec le copain qui dure pendant, je sais pas, 5-10 minutes où elle a des discussions avec lui pour essayer de lui expliquer J'ai comme mon doigt quoi, qui a machin ripé, et vous inquiétez tout. pas, j'ai mon doigt qui a ripé. Non, t'inquiète. Ah, pas de souci. Et du coup, ça s'enchaîne plutôt bien. Moi, ce que j'ai trouvé un peu choquant, justement, c'est le côté, mais ça, on a déjà parlé. Tout ce qui est manifestation d'objets, de trucs, c'était plutôt bien foutu. Mais par contre, dès qu'on commence à avoir des scènes d'action ou des screamers ou même des trucs en direct, il y a des choses un peu grossiers, quoi. Notamment sur tous les trucs où il y a du mouvement. Par exemple, le petit qui se fait projeter du balcon, c'est hyper mal fait. L'accident de voiture avec la vieille qu'on a vu tout à l'heure, qui perd ses dents, elle tombe limite au ralenti et tu vois sa tête taper au ralenti, c'est hyper mal fait. Plus tard dans le film, il y a un truc avec une enclume, je pense, c'est le truc le plus mal fait que j'ai vu au cinéma depuis des ça années. c'était pas beau, ça, hein. Mais bon, Il y a des trucs pas beaux dans ce film. Non, tout à l'heure, tu dis que j'ai décroché. C'est pas que j'ai décroché au bout de 30 minutes, c'est qu'au bout de 30 minutes, j'en avais marre. En fait, j'avais envie d'arriver à la fin pour passer à autre chose. C'est surtout ça. Ah Quoi. oui, oui, oui. Après, ça peut se comprendre, hein, mais nous, on l'a regardé en mode sans prétention. Et c'est pas horrible, quoi. Ok. Du coup, Christine va voir le médecin. Rendez-vous. Enfin, va voir le médecin. C'est le médecin qui vient la voir. D'ailleurs, notez bien ce médecin parce que c'est quelqu'un de très connu. Et le médecin lui dit qu'en fait, elle a un choc post-traumatique. Et que du coup, c'est normal après l'agression. Oh là là. Ça y est, c'est l'heure de la Un choc- WC. Un choc post-trauma, ouais. Merci. Choc post-traumatique et qu'il lui faut du repos après l'agression et que c'est normal. Et son ami, conjoint, lui propose un petit week-end chez ses parents. Et d'un seul coup, elle est toute excitée, la madame. Voilà. C'est surtout qu'on a plus tôt dans le film, en fait, on a entendu une scène où on comprend que les parents aiment pas trop cette petite Ouais. et ils essaient de la caser clairement avec quelqu'un d'autre. Ah, ils sont pas du même monde. C'est- Quand Ouais, on C'est voit, c'est ça, en fait, c'est la C'est casse. quasiment à l'entrée, C'est- à la ouais, scène c'est- d'intro du film où Ouais, c'est ça. t'entends, en fait, il est au téléphone avec sa mère et elle lui fait entendre, enfin, elle l'entend en disant, oui, Elle est pas faite pour toi. elle est pas faite pour toi, on a quelqu'un pour toi qui est de Non, très ils bonne disent famille. on a elle, Oui, mais c'est très dit, bonne ouais, famille. de très bonne ouais, famille, tout ouais, ça. ouais. Donc, Ouais. bon, un peu compliqué. Et lui, il essaye de briser la glace. D'ailleurs, il la défend, hein, pour le coup. Oui, Lui, Oui, c'est mais un gars ouais, amoureux. ouais, c'est complètement. pas- Ouais. Ça se voit, il l'aime et tout ça. Il est un peu nul, mais c'est pas un con. C'est ça. Mais avant le week-end, du coup, il faut aller se reposer, il faut aller faire dodo. Et là, elle va faire la connaissance d'un nouveau personnage qui a son importance dans le film, une mouche. Ah bah, la transition était bien choisie, ouais. Je prépare mes émissions, mon garçon. D'ailleurs, pour le petit coup, parce que Dale va sûrement le dire, mais ce rapport avec la mouche, on en a beaucoup parlé, c'est souvent là ce qui représente le malin. Et il nous l'a dit Dans- 4 ou 5 fois pendant le film, en disant ah bah là il y a une mouche, ah bah ça c'est signe de mal, c'est le signe du malin. Et après, c'est moi qui suis chiant devant un film. Mais il a raison, en vrai. Oui. Il a raison. C'est c'est un fait, ça. dans beaucoup de films, les mouches sont associées. Les mouches, les insectes, les grouillants sont associés. C'est la pestilence, quoi. Ah, notamment cette scène. Ouais, là, la scène, du coup, c'est la mamie qui revient dans son lit et qui va lui gerber des insectes dans la gueule. C'est dégueulasse. D'ailleurs, si on regarde, elle fait plus morte que vivante. Ah mais là c'est sûr À qu'elle ce est... moment-là, oui. Mais là, Ah tout bah ça, c'est un là, cauchemar, elle est donc, morte. Hein, elle est ouais. morte, hein. À ce moment-là, oui. Qu'est-ce qu'il y a? J'arrivais pas à me réveiller. Ça va aller, c'est rien.
Viens là. Ce n'est qu'un cauchemar. Du coup, voilà, elle se réveille et en fait, c'est un cauchemar, hein, comme lui dit son copain. C'était un cauchemar, pas une bonne nuit pour, Christine. Ah La ouais, la la non. réparation du sommeil n'a pas fait son office. Ah ouais, non, pas du tout même. Et Hem, un truc que j'ai bien aimé par contre, c'est qu'elle essaye de, comment dire? Elle essaye Rationaliser? de rationaliser et Mmh. même par rapport aux autres, elle sait que si elle dit directement: «Je vois des fantômes, je vois une morte, machin et tout, je vais passer pour une tarée». Donc elle dit: «Ça doit être le choc post-traumatique, je vais prendre mes médicaments, je vais me c'est reposer, dur à ça va dire, hein? aller mieux, quoi». Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, après une nuit, magnifique, après s'être fait agresser, après tout ça, elle retourne au boulot. Elle retourne au Ouais. boulot. Pardon, je viens de perdre Oui, mon micro qui a faut failli se casser faut la gueule. charbonner, hein, faut gravir les échelons. Oui, puis elle a un objectif. Pourquoi mon micro il se casse la gueule là? Oh, je vais pas tenir le pied toute la soirée. Il tenait bien D'ailleurs, que maintenant. ça, toute cette phase-là, à partir du moment où elle est maudite, tu sens qu'il y a quand même presque une préparation au paiement de, un petit peu comme il y avait pu avoir avec le coup de fil avec les parents. Tu sais que c'est un truc qui va arriver dans le film. À partir du moment déjà où tu as le coup de fil avec le copain, où tu entends la famille, dire, Oui, «Oh oui. cette fille elle est pas faite pour toi» et tout, tu sais qu'à un moment il va y avoir la famille qui va rentrer en Ah oui, compte. oui, mais c'est une belle préparation Pareil paiement, là, ouais. à partir du moment où elle est maudite, tu sais qu'elle attend une promotion. Bah, la promotion, c'est l'appel de te dire: «Bon, bah, il va y avoir un truc par rapport à son Par boulot qui rapport va à son foutre la taf, oui, merde». c'est sûr. Et bon, bah, on passe pas à côté, scène pas forcément incroyable, elle repart au boulot. Mmh. Elle doit s'occuper de dossiers. Il y a celui qui est en Un dossier concurrence avec très elle, important. Ouais, ah, heu, qui, mais c'est la période des qui lui menstrues. qui lui demande de C'est ça. Merci. qui Oh, lui j'ai eu demande un Par du la coup, sourire bouche. de elle vient Max. de donner du coup de s'occuper d'un dossier, mais un dossier anecdotique par rapport au dossier sur lequel elle est en train de travailler. Sauf qu'elle, elle a pas dormi à cause des cauchemars, donc elle est éclatée. Oui. Et bah, finalement, il y a son patron qui vient la voir. Malheureusement, elle a une petite fuite, nasale. Elle a littéralement un geyser Ouais, qui ouais, sort de son nez. à ce Bah, stade-là. là, normalement, aujourd'hui, j'ai fait ma formation SST. Oh, vas-y, on Normalement, t'écoute. si ma s'il y a sang, il y a danger immédiat et puis là, je peux te dire qu'elle en a perdu du sang. Là, normalement, elle est morte. Ah ouais, non, mais c'est pas le petit saignement de nez que t'as parce qu'il fait froid dehors, quoi, Ah hein. ouais, Là, non, non, ça c'est, pisse le sang. Elle a bien perdu 2 bons litres, je dirais, hein. C'est c'est digne de bien. Bleach. Oh, 2 bons litres? Ouah, tu gentil, hein. Un peu Pareil, plus. ça, c'était pas très Ah bien. ouais, je pense que, C'était pas très bien fait pareil, ouais. hein. Oui, Parce que mais c'était vraiment un jet, tu l'impression que c'était vraiment au tuyau d'arrosage, quoi, que ça ouais, Ah c'est sortait. ça, ouais. qu'ils avaient mis le tuyau sur le côté de la bouche là et ça sortait par là, Vous quoi. savez, comme un lendemain de raclette ou de chinois à volonté, un lendemain de raclette pour un intolérant au lactose et qui se met à éternuer parce qu'il a froid. Vous imaginez le même geyser, mais sortir pas Alors par moi, le même j'ai orifice. fait un lendemain de raclette qui s'est mal passé. Vas-y, on t'écoute. Petite anecdote gratuite, je n'arrivais tellement pas à vomir, c'était bloqué, c'était des blocs de fromage Le fromage se reconstruit. Alors moi, je parlais pas forcément et du du vomi, tu vois. Je pensais à un bah, autre oui, orifice et une autre mais évacuation. oui, non, mais j'imagine et pour la petite anecdote, quand je faisais mon office, c'est-à-dire essayer de survivre du vomi, il y avait des amis, ils étaient à côté de moi et à un moment, je me suis étouffé tellement fort dans mon vomi Oh. qu'ils ont toqué et je n'arrivais plus à respirer. Voilà et gratuit, ça me fait plaisir. Imagine la mort de merde. Ah, Alors, oui, je serais mort dans pour, t- mon vomi de raclette, ça serait pour toutes incroyable. celles et tous ceux qui nous écoutent pendant l'heure du repas, nous vous souhaitons à toutes et à tous un excellent appétit. Après, si Bisous. vous regardez le film, dans tous les cas, ça vous enlèvera l'appétit parce que comme je l'ai dit, Ouais, il y a du gore, il y a du enfin du dégueu. gore, du dégueu. Bon, après ce stade-là, du coup, après cette scène-là, elle commence à se dire, Ah bon, il y et a peut-être un problème. Elle veut aller voir mamie. oui. Oui, parce qu'en fait, mamie, quand elle l'a maudit, elle lui a dit une chose, elle lui a dit: «Vous Vous, supplierez à votre tour». voilà, Ouais. ce sera, dans quelques jours, ce sera à vous de me supplier. Et puis surtout, elle s'est dit: «Bah, écoute, tant qu'à faire, bah, j'ai été maudite, autant je vais la voir, je vais m'excuser et peut-être qu'elle peut arranger la situation, Mais quoi». c'est surtout Ouais. qu'avant, elle va voir aussi, l'Indien, encore une fois. Elle va le voir 3 fois l'Indien en tout. Non, c'est juste après, moi, j'ai noté retour chez le Ouais. voyant, c'est juste après cette C'est scène. après Ouais, c'est après. Elle va ah d'abord oui, chez la vieille. D'ailleurs, au oui. début, je me suis dit: «Mais c'est bizarre de faire ça», sachant qu'elle a déjà essayé de l'agresser. Mais elle a du courage, Christine, pour le coup. Oui, Oui, C'est alors pas ça, on peut pas lui enlever. ouais. Ah ouais, Elle non, a du non, elle courage ou a elle est désespérée, hein. oui, mais même, tu vois, il y a justement, il y a des comédiennes, et il y a des acteurs, et même des rôles dans des films d'horreur où, bah, tu as le truc, bah, c'est ça qui fait aussi un peu plus de comédie, c'est que justement dans Scary Movie,
t'as l'impression que les personnages sont trop courageux par rapport à ce qu'ils devraient être dans la Non, situation. mais Scary Movie, Et c'est une parodie. oui, mais justement, c'est une parodie. Mais dans la plupart des films d'horreur, tu peux avoir des archétypes de personnages qui sont terrifiés et du coup, ils ne font rien, tu vois? Ils subissent la situation. Elle va au-devant des problèmes, quoi. Ouais. Oui. Oui, oui, non, je suis d'accord, je suis d'accord. Du coup, Ouais, du coup, elle va chez la vieille voilà. Et elle se retrouve en et pleine fête gitane avec les violons, la danse, c'est tout ça, machin, tout ça. Elle rencontre sa petite fille. Il lui dit, s'il vous plaît, En laissez-moi la fait, voir. gitane, on appelle ça une veillée c'était funèbre. une Mais veillée bon, funèbre. Oui, non, mais à ce moment-là, on ne sait pas encore qu'elle est morte. On va Oui, oui, comprendre que c'est une oui. veillée funèbre quelques secondes plus tard. Pour le moment, pour moi, c'est la fête. T'as une fête, t'as de la musique, t'as des gens qui sont Elle se là, fait qui accueillir rigolent. par une voyante, hein. Clairement, elle se fait accueillir par une voyante. Bah, la fille Sa petite de fille. Oui, sa fille, ouais. petite fille. Elle lui dit direct, vous étiez grosse, non, quand vous étiez petite? Ah, moi, je l'ai pas vu, Alors, ça. ah bah voilà, voilà, on y vient. Ah bah, on a Les eu scènes tout un ajoutées dialogue par la on a eu direction tout cut. un dialogue avec, Elle se fait la accueillir petite par la fille. petite fille et elle lui dit, «Oui, je sais très bien qui vous êtes et tout, et vous méritez ce qui vous arrive», et elle lui parle, et juste à un moment, elle lui fait comprendre qu'en gros, elle sait. Que: Ça, je «Ah, vous l'ai. étiez grosse quand vous étiez petite et tout, machin, il y a eu ça, il y a eu ça», donc c'est un peu anecdotique, mais elle lui fait comprendre qu'elle arrive à lire dans Ouais. son être. Ouais, moi, je l'ai Elle pas. arrive Alors, à moi, elle arrive, elle lui dit, je suis machin, elle la coupe en lui disant, je sais qui vous êtes. Je voudrais oui. voir madame machin. Elle fait, elle est là-bas. Ah OK, ouais, non, nous, ils ont bien rajouté 2 minutes, 3 minutes de dialogue là. Oh la Ouais. vache, ok. Et Non. du coup, 2 minutes, 3 minutes, tu abuses un peu, mais ouais. Pas loin, hein. Et donc, moi, du coup, elle va voir parce qu'elle lui dit, bah, vous allez, je vais tout arranger, je vais peut-être pouvoir faire quelque chose pour son crédit, tout ça et tout. Et elle dit, bon, bah, vous avez qu'à aller lui dire vous-même. Et du coup, elle se retrouve sur place, dans l'espèce de veillée funèbre, justement. Et là, elle voit des guitares, des machins, des trucs une soirée un petit peu où ça fête à la manière Bamboléo, gitane. bamboléo. Elle a un espèce de vertige et elle tombe directement sur le cercueil Tombe et sur le cadavre. elle fait tomber le macabé, donc elle fait tomber la vieille Et qui elle lui renverse tombe le dessus, macabé. elle le Ouais, renverse, elle ouais. lui Ah tombe ouais, dessus ouais. et t'as tout l'embobement Le liquide d'embonnement, ouais, du cadavre qui coule par la dans sa bouche. bouche Ouais. directement. Voilà. Encore et aussi un autre Et truc, elle se fait arracher les cheveux. Oui, cheveux. c'est Il y a vrai un que truc, la un running vieille, gag. même À morte, chaque fois, il lui arrache les cheveux. Parce que dans l'agression de la voiture, elle lui arrache les Ouais. cheveux. Ouais. Là, elle lui arrache les cheveux. Et on le voit qu'il y a vraiment ce truc de comique de répétition. Ah oui, Que oui, j'en même ai, morte, hein. même morte, ouais, c'est elle le running continue gag du à lui film, hein. arracher Ah à lui ouais, c'est arracher ça, une toffe. elle lui en veut, quoi. Ah ouais. Ah ouais, complètement. Attendez, je suis en train de régler mon micro parce qu'il se casse la gueule sur moi et ça m'énerve. Retour du coup chez le voyant. C'est là que moi je l'ai noté. Et elle apprend qu'elle doit faire un sacrifice d'animaux pour se débarrasser de l'esprit qui la hante. Ça peut être- Potentiellement. potentiellement. Ça peut Ça être peut une être une solution. solution. Voilà. Et du coup, le voyant lui remet un livre qui s'appelle Le sacrifice pour les nuls. Elle a un mode Et d'emploi. sacrifier ses animaux pour les nuls, ouais, c'est ça, ouais. Ah oui, mais ça m'a fait penser à ça. Elle a un Et mode du d'emploi. coup, elle pour lui ça. dit: «Mais non, mais je peux pas faire ça, c'est n'importe quoi et tout», et lui, il lui dit: «Bah, une chèvre, un chat, un lapin, ce que vous voulez, quoi». Et elle a dit: «Non, non, c'est pas possible», et là, il lui dit: Face «Quand à vous la serez mort, désespéré, face à la mort, vous verrez que vous serez étonné de ce que peuvent faire les gens face à la mort. les gens», ouais. Quelque chose Ouais. comme ça. Elle rentre chez elle. Elle est de nouveau hantée par une ombre en forme de chèvre, hein, du coup. Là, je note Tornade Force 2 qui se forme dans sa chambre. Oui. Ah oui, non, mais c'est vraiment ça. Hein, Elle se fait envoyer en l'air. Ah, mais complètement. Et D'abord, on voit une ombre, et cetera, qui passe sous la Bah, porte, qui le essaie c'est de ça, démon, il il joue joue à avec l'ombre elle, de hein. chèvre, ouais. Le démon, il joue avec elle. Il essaie clairement de jouer avec elle, ouais. Bah, avec chèvre. Avec chèvre, ouais, j'ai fait un mix. Et là, en fait, elle change très très vite d'avis, je trouve, par rapport à ce qu'elle a dit au voyant. Parce que le voyant lui a dit. Tout ce qu'elle a, mais c'est tout ce qu'elle a vécu là, avec la tornade. Elle a dit putain, une tornade de niveau 2, allez, Ouais, je change. D'ailleurs, pourtant, on il y n'est avait pas au de nom, Texas, donc hein. Ce qu'elle allait dire, moi, on je l'ai n'est pas au appelé sud, hein. Moustache. On n'est pas au Texas, merde. Le Du petit coup, chat, je ben- l'ai appelé Moustache parce qu'il a pas vraiment de nom, il a même pas de nom du tout. Le Moi, chat j'ai dit Rip Moustache. Ouais, elle l'appelle jamais par. Ouais, il a pas de nom. C'est. Dans ce cas-là, on aurait pu l'appeler Findus, hein. Ouais, mais Moustache, Oh. ça marche Est-ce bien. que vous savez pourquoi ils n'ont pas donné de nom à ce chat dans le film? C'est volontaire, hein, c'est prévu. Pas que les gens- c'est ouais. Pour pas que les gens ils se projettent dans la situation. Exactement. Ouais, bah oui. Pour casser ce côté, voilà.
Moi, ça m'a pas empêché de me dire putain, pauvre petit chaton, quoi. Ah ouais, bah elle l'éclate. Bon, après, voilà quoi, hein, face à la mort. Petit. Voilà. Et d'ailleurs, Dale avait fait la remarque de. Bah, elle a pas fait elle a pas fait de rituel ni rien. Ça se trouve, bah, ça a juste pas marché parce qu'elle a pas suivi la procédure. Parce qu'au final, elle ouvre à peine le livre et elle fait ça. Mais il s'avère que bah, le sacrifice est effectué. Et pour elle, ça va mieux. Oui, parce que directement, elle enterre le chat, etc. Il y a Useless Man qui vient, il fait ça va et tout, comment ça se passe? Et elle est direct, elle est en mode t'inquiète, frérot, on est bien maintenant. T'as du sang sur ta chemise. T'inquiète, c'est du jus de tomate. Ouais, c'est ça, c'est du concentré de tomate. J'étais à la cuisine tout à l'heure. Ah, pauvre bête. Attendez, je suis encore en train de me battre avec le micro. Hein. Allez-y, Pas bien. comblez les trous. Je me bats avec le micro. Ça- Et du coup, bah, il lui dit on devrait va aller dîner. chez mes parents et tout Oui. ça. Mais tu devrais peut-être te reposer parce que t'as l'air pas bien et tout ça. Elle dit non, j'y tiens absolument à aller à ce Mhm. repas, tout ça et tout. Et donc, bah, elle s'habille en bombe. Elle est prête et elle part pour le repas Pour chez les parents. conquérir les parents de son C'est ça. futur argent de poche sur place. À partir de là, Sur on pattes. sait très bien Oui. qu'il va se passer un Eh truc. oui, eh oui, eh oui. Ouais, parce que le repas se Hyper passe pas très téléphoné. bien, hein, en vrai. Hein, quand tu regardes le repas, le repas se passe. Déjà, de base, est un petit peu tendu, mais bon, tu peux dire, allez, ça va, ça se passe. Je pense qu'en vrai, t'aurais enlevé les manifestations qui fait qu'elle Elle aurait été dans le vent, acceptée, ouais. machin. Je pense que ça serait passé en vrai. Hein. Oui, bien sûr. En fait, le dîner se passait très mal jusqu'à ce qu'il parle un peu personnellement et qu'elle dit bah, mes parents, je leur parle plus parce qu'ils étaient alcooliques. Oui. Ma mère était alcoolique. Et vu que la mère du C'est fils ça, ça- Useless, eh ben, ça crée un lien il y a eu un directement, petit lien et ouais, elle a ouais. dit vous êtes beau, très courageuse d'avoir assumé ça. Et du coup, ça commençait à aller mieux. Et à partir du moment où ça commençait à aller mieux, bam, le retour du démon. Le retour du démon qui commence à se manifester. Et qui est malin parce que du coup, il Oui. fait pas des grosses manifestations en faisant Ah tout bah péter. ouais. Il lui montre qu'il est toujours là et en fait, bah, il la titille jusqu'à ce Et qu'elle d'ailleurs, au hurle final, tout ce qu'elle en lui disant voit, de laisser tranquille. tout ce qu'on voit, en fait, c'est dans sa tête pour le coup, parce qu'il n'y a pas d'incidence sur le. Ah oui, complètement, oui. Ça, Ah oui, oui. je l'ai noté aussi. C'est vraiment elle. C'est elle qui voit les choses, c'est elle qui ressent les choses. Oui, Et- oui. D'ailleurs, elle avait préparé un gâteau, un gros gâteau et tout ça. Ah oui. Et moi, dans Sur ma le tête, coup. dans Ah ma ouais. tête, pour moi, elle avait été contrôlée par le démon pendant toute cette scène. Et pour moi, elle avait foutu le chat dans le gâteau. Ah Et je pensais qu'elle allait avoir une Je te scène. jure, il a dit 2 fois, il a dit c'est le chat, c'est sûr, c'est le J'ai chat. Ah, je mais suis il sûr a, parce il a un que esprit tordu, ce mec. J'ai dit, je suis sûr et certain que mais non, mais pour moi, je savais que le repas allait partir en couille. Oui, et ça, pour c'est moi, évident. ils allaient faire le repas. Et au moment, je sentais que ça allait passer à peu près bien. Et au moment où ils allaient couper le gâteau en mode serait un pour truc- un finir bout de le chat, repas, quoi. c'est ça, ils allaient tomber sur des Oui, tripes surtout du qu'à un chat, moment, le ou je sais gâteau, pas il quoi. bouge. C'est ça. Oui. Et dans ma tête, je me suis dit, il y a le chat dans le gâteau et c'est ça qui va pourrir le repas, tu vois. Et finalement, bah non, c'est juste ces manifestations où elle voit bah, du coup T'as l'œil l'air déçu, de d'ailleurs. la grand-mère dans le gâteau. Ouais, T'as l'air grand-mère, déçu ouais. que ce soit pas comme ça. Et en vrai, parce que ça aurait été une belle. En vrai, ça aurait été Maxime beau, n'aime si. pas les chats. Ça aurait été Bolzi. Non, mais en vrai, ça aurait été un beau manière de dire bah, le démon, il a réussi à la contrôler mentalement, et du coup, il lui a fait le chat dans le gâteau, quoi. C'est pas un film sur la folie mentale, hein, c'est un film vraiment sur. Elle est pas possédée, elle est infestée. C'est les vrais Oui, termes, mais hein, tu ce que je vous sais- dis, c'est les vrais termes. Tu sais, Oui. le moment où la mouche, elle rentre dans le nez. Il a vu l'interview sur Légende, je crois. Non, mais le moment où la mouche, elle Interview de rentre qui dans le nez. Du père qui fait des exorcismes. Ah non, alors je déteste Légende, je supporte pas Guillaume Play, je trouve que c'est un mec qui ne sert à rien et je le trouve dégueulasse. Donc non, je regarde pas Légende. Par contre, j'ai étudié les religions, j'ai étudié l'ésotérisme à la fac, c'était super passionnant. Et dans toute la religion, en fait, toute la religion catholique, principalement, avec les démons, avant qu'un démon prenne possession de quelqu'un, il y a cette infestation qui est très insidieuse. Le but, c'est d'isoler la personne par tous les Isoler moyens la personne, possibles. ouais. Voilà. C'est écrit comme ça. La faire douter d'elle-même, l'isoler, l'affaiblir. Et après, c'est à partir de là qu'il y a la possession réellement qui commence. Donc Non, là, mais tu vois, le gosse dès le début du film, tu le vois qu'il arrive à repousser les gens et tout en mode. Tu vois, je me suis dit, pour moi, la possession, elle avait commencé quand la mouche, elle est rentrée dans son nez pendant qu'elle dormait. Et donc, Dans c'est la pour ça bouche. que je me suis dit, il y a eu un contrôle mental parce que bah, du coup, la mouche, elle rentre dans son nez. dans la bouche. Et. Oui, dans la bouche. Mais... Elle rentre une fois par le Non, mais nez, rentre elle dans son ressort, nez, hein. ensuite elle Non, ressort. elle rentre par ressort la de bouche, elle l'orcarine, en ressort plus. par le nez.
Ah, j'ai l'extrait, hein, on le remet, hein, si vous voulez. Hein. Non, mais elle rentre dans J'ai son rien nez, dit, elle rentre dans sort le par nez, elle Elle ressort par la ressort bouche. par l'autre Voilà, narine. on est d'accord. Elle J'ai rien ressort dit, par ouais, l'autre ouais. narine. Elle ressort par l'autre narine. Et elle rentre dans la bouche. C'est ça, j'ai rien dit, c'est bon, je me tais. On est d'accord. Je vais faire ma Ferme gueule. là. Hop, je m'auto-censure, c'est parti. Voilà. Et du coup, à partir de ce moment-là, pour moi, elle était possédée. Moi, je suis. Oui, c'est. Moi, dans ma Ouais. tête, quand tu vois la scène avec la mouche, je me suis dit pourquoi est-ce qu'ils ont fait Oui, ça? c'est vrai qu'à Parce partir que de du ce coup, à moment-là, partir de là, elle est les- possédée pour moi. Bah, c'est surtout qu'à ce moment-là, les manifestations sont crescendo. Pendant le repas aussi, elle crache la Mais elle mouche. crache la mouche Elle pendant le crache la repas. mouche, ouais. Et d'ailleurs, ça fait un hurlement de terreur avec la mère, sa future belle-mère, entre guillemets, hein, Et- qui, du coup, se dit il est fait avec quoi ce gâteau? Elle commence à paniquer. Les manifestations s'enchaînent et elle se met à hurler en disant laissez-moi tranquille, machin et tout. Et elle s'auto-exclut. Elle dit bon, je crois que je vais y aller. Hein, Ah oui, oui. c'est bah, bon, Je crois que c'est ma la meilleure vie- chose à ma faire vie dans est ces foutue. cas-là. Hein. Je pense que là, de toute façon, il n'y avait pas grand-chose à faire. Hein. Ah, tu te retires, hein, c'est la meilleure des solutions. Mais elle rentre pas chez elle, elle retourne voir le voyant. Et le voyant lui dit en fait, il y aurait potentiellement une solution, mais ça va te coûter 10 000 $. Non. Bah, il y aurait une solution, mais ça va lui coûter 10 000 $. Ouais, elle a dit si, c'est Oui, ça. oui. En Ah, mode, parce que là, oui, non, elle le voit 4 fois. oui, c'est ça. Et il lui dit 10 Pas briques. 3 fois, ouais. Oui, 10 briques. Oui, parce que la personne qui peut vous aider se met gravement en danger. Voilà, c'est ça. Du coup, elle retourne à la banque très rapidement pour lui demander une avance de salaire. Mais comme l'avance de salaire est refusée, elle va vendre sa télé, son lecteur DVD. Ah, même plus Bah, c'est que surtout que même c'est plus que l'avance de ouais, salaire, c'est c'est-à-dire qu'on lui qu'il fait dit comprendre que sa son poste, promotion, il elle est va lui passer compromis. sous le nez parce que après, parce que justement, son dossier, il a été refusé. Alors, c'est pas que pour ça. C'est parce qu'en fait, le dossier qu'elle devait traiter a disparu et ils ont eu une commission d'enquête, machin, blablabla. Et on apprendra plus tard que c'est. Oui. Moi, j'ai marqué petite note pour la vieille et l'enclume. Et ouais. Alors, oui, Vas-y, lâche-toi, Dave, lâche-toi. non mais, il y a une nouvelle manifestation. Et donc là, elle se fait réagresser par la vieille. Ça finit en fight, ils sont dans une cabane. Et à un moment, elle finit par se faire étrangler, elle peut rien faire. Et seulement tirer une enclume, faire tomber une enclume. Et là, ça tombe sur la tête de Ganouche. Elle lui explose le crâne. Ses yeux, ils sortent, mais en mode, Ils sont projetés. c'est Rabbi Jacob. C'est Non, Rabbi pas Rabbi Jacob, Jacob, c'est Roger Rabbit. Ça, c'est Rabbi c'est Jacob. Roger Rabbit. Roger Ouais. Rabbit. Et j'allais corriger, mais bon, laissez-moi le temps aussi. Ah, y a pas Et de temps ici. elle se prend du sang plein la tronche et hop, fin de manifestation. En fait, c'était dans sa tête. Mais ce qui est ridicule dans cette scène, c'est burlesque quasiment. Déjà, bon, les yeux qui sont projetés, c'était burlesque, c'était très mal fait. Hein, l'enclume qui éclate la tête, c'était extrêmement mal fait. Et surtout, C'était cartoonesque. qui a une enclume attachée à Attaché, une corde ouais, dans c'est un clair. garage? Genre, Comment créer un accident en. J'y En avais une leçon. même pas pensé. J'ai trouvé c'est cette surtout scène moi, tellement c'est ça qui m'a risible que choqué j'ai dans même le pas film. pensé. C'est-à-dire qu'elle se fait étouffer. Il y a une Mais corde. ça, typiquement, tu il y a vois, c'est un une truc que corde tu peux reliée à retrouver. une enclume. Ça veut dire qu'il y a une Mais ça, enclume c'est un truc que qui tu peux tient. retrouver dans une BD, dans un Looney Tunes, Mais tu vois. mais Oui. tu sais quoi, moi, ça me fait penser les grosses caisses Acme. Oui, c'est ça. C'est les Ah grosses oui. caisses Acme, Oui, je te oui. jure. Et j'ai dit en mode, mais elle se fait étouffer, Bip, bip. elle chope un truc coupant, elle coupe la corde, il y a une enclume qui tombe du plafond. Non mais Ah, pas pitié. ouais, complètement, ouais. Non, mais je suis d'accord. C'est vrai que j'avais même pas. En fait, j'ai trouvé Cette cette scène scène, très elle cartoonesque et est- très risible que du coup, voilà. On la voit chez le revendeur d'objets qui lui propose 3 800 $ pour toute sa merde, tout ce mal-là. Sa vie, Sa vie, clairement, on peut le Ouais, dire. bah, elle vend tout, ouais. Elle vend revend ouais. tout. C'est ça. Elle rentre chez elle, elle pleure, mais son copain va l'aider et payer ce qui manque, quoi, toute la différence pour se faire exorciser. C'est là que je disais, il switch très vite en fait. Et du Parce coup, qu'il la voit, elle est désespérée, il l'aime. ouais, donc il mais dit, bon. si elle y croit. Parce qu'au bout d'un moment, il lui dit même, il dit, ouais, moi j'y crois pas, mais si toi t'y crois et que c'est important pour toi, alors. Et en plus, il y avait toujours eu ça depuis le début parce que c'est lui qui avait voulu payer la séance. Il avait refusé Elle a que ce du soit fric, elle quoi, qui hein. paye la séance avec l'Indien. Ouais, du voyant. Elle a du Donc, il fric, a hein. du fric. Non, mais il a du fric et du coup, même s'il y croit pas, il est en mode pour que son couple se passe bien, il est prêt à donner ce qu'il faut. C'est ça. Et il veut pas se la mettre sous l'oreille ce soir. C'est ça. Il veut pas se la mettre sous l'oreille. Du coup, elle va chez la même femme qu'on a vue au début, qui a essayé de sauver le petit garçon. Avec Euh, 20 ans de plus, quoi. Elle, hein Avec 20 ans de plus.
Oui. Elle retrouve, le voyant et la fameuse experte là et l'experte dit clairement: «Je veux me venger de n'avoir pas pu sauver le petit garçon du début». Enfin, elle dit pas ça, mais vous avez compris l'idée, quoi. En gros, c'est ça, ouais. Ouais. Elle fait comprendre que, elle a étudié le Lamia, qui est le nom du démon, hein, Oui. et Ouais, je l'ai que pas il y a noté. une solution, on va vous sauver, vous inquiétez pas. C'est ça. Et donc elle trouve une espèce de technique. En gros, c'est un rituel où, ils font une espèce de séance, De autour d'une spiritisme. table comme de spiritisme, Voilà, comme c'est une ça, séance Ouija dans l'idée. il invoque le démon. Et ils se tiennent juste et dans son plan elle voulait, attirer le démon pour qu'il la possède elle et qu'elle en touchant une chèvre, qu'elle puisse, transférer le démon dans la Dans la chèvre chèvre et et tuer la tuer la chèvre. chèvre pour, se débarrasser du démon. Ouais, mais Voilà du le mais c'est pas elle qui répond, c'est des fantômes qui veulent juste leur dire bonjour, hein, qui viennent leur dire, «Bah, écoute, j'ai vu que tu as ouvert une porte et que tu appelles, donc je suis venu te dire coucou». Je l'ai vraiment Et pris d'un comme coup, ça, cette scène, elle hein. devient Jedi. Ouais! Elle le chasse, ouais. Tcha! C'est ça. Et hop, ils Mais ça, mais disparaissent. cette scène, tu vois? Cette scène-là, ce passage-là était stylé. Oui, c'est Bah, c'est ça, moi, c'est ce passage-là qui m'a fait penser au clip Ghost de Michael Jackson. Allez voir le clip, c'est ça. Ils débarquent OK. comme ça, voilà, mais ils ont la même DA. Mais bon, je vous rassure, le démon finit par arriver, mais il y a un petit souci de GPS dans son arrivée parce qu'il prend position de la chèvre en premier. D'ailleurs, putain, quelle gueule cette chèvre. Ouais. Quelle gueule elle a. Ouais, et puis c'est pareil, une fois qu'elle est possédée, c'est limite, c'est hyper cartoon, Ah quoi. oui, La c'est chèvre en hyper mode, cartoon. pareil, bande de bâtards. Ouais, mais même, ils lui font un visage et tout, genre, Ouais. c'est bizarre, Petite note d'ailleurs, la pièce où ils font le rituel, elle est magnifique. Ouais, elle est très, très belle. Ben moi, la Elle maison me faisait est penser à la maison de Sarah Winchester. Beaucoup. Dans son architecture, dans le décor à l'intérieur, dans tout ça, ouais. Dale avait dit un film, Ouais, je l'ai cité tout à l'heure, c'est, Le Manoir Hanté et les 999 fantômes. Ouais, il y a une DA très Disney aussi. Ouais. Mais je sais pas si vous connaissez le manoir de Winchester. Franchement, ça me fait Oui, penser oui, un peu oui. à ça. La manière dont c'est décoré, la manière dont c'est construit, tout ça. Elle est très jolie. C'est un très joli manoir, quoi. Oui, c'est une belle pièce. Ah ouais. Du coup, il y a le petit transfert d'âme qui est fait là, entre le Oui. démon, qui arrive dans la voyante, puis dans la chèvre. Sauf que, bah, du coup, manque de peau, la chèvre réussit à se détacher. Alors, Parce c'est surtout qu'un des assistants est un bolos. Ouais. Le mec, il prend tout son temps, la chèvre recule. «Oh, j'ai coupé la corde!» Il se fait Parce mordre que par c'était la l'assistant chèvre. qui devait tuer la Il chèvre. se fait posséder par la chèvre. Ah oui, non, c'est un Et speed dating. C'est un speed dating. ouais, c'est Découvrez ça. l'intérieur des gens. C'est exactement ça. Mais au final, c'est la voyante qui se fait posséder. Je sais plus. Non, elle fait Non, elle chasse- justement, non, non, c'est- c'est qu'en gros, du coup, elle c'est chasse elle qui l'esprit. s'est possédée, qui la passe à la chèvre C'est ça. mord l'assistant se fait Voilà, posséder, c'est ça. et la voyante Congédie fait le démon. fait fuir le démon. C'est ça. Mais Mais elle ne se le sent tue pas. pas très bien après ça, hein. Oui, après, elle est pas très bien. Ouais. D'ailleurs, Ça, Dale, hop, je te remets en gros plan, j'ai besoin de ton expertise. Tu as passé ta journée de formation secourisme aujourd'hui, oui. tu nous l'as dit. Est-ce Oui. que le médium, lors de sa tentative de réanimation, 10 secondes de massage cardiaque, c'est suffisant pour faire repartir un cœur? Normalement, si on suit la logique, c'est si tu as appelé les urgences, tu masses jusqu'à ce que les urgences arrivent. Voilà. Donc, normalement, est tu d'accord. restes comme ça jusqu'à ce que le médecin arrive et dise: «Bon, ben, elle est On morte». arrête. Moi, Moi, je pense qu'il avait les 10 000 € dans la Ouais, dans c'est la ça, poche. ouais. Et il a fait hop, hop, elle est Hop morte. Hop là, les 10 000, hop là, c'est pour 10 000, moi. c'est pour moi. moi, pour avoir fait partie du corps, j'allais dire du corps enseignant, du corps secourisme. Médical. Non, pas Ouais. médical, je suis pas médecin. J'étais secouriste pendant plusieurs années. Pour Corps avoir fait sauveteur. des réanimations jusqu'à une issue fatale, malheureusement, généralement, ça dure au moins 45 minutes, si ce n'est plus. Et il y a Bah, normalement, beaucoup de tentatives. procède au massage cardiaque jusqu'à ce que les secours ils arrivent. C'est hein. ça, mais vu que moi, je faisais partie des secours qui arrivaient, je veux te dire que, en fait, on ne bouge pas tant que le cœur n'est pas reparti. Hein, donc, si ça dure, voilà, ça peut durer 1 heure, ça dure 1 heure. Et il y a énormément de tentatives, c'est-à-dire qu'il va y avoir des chocs électriques par le défibrillateur si besoin. Beaucoup de réanimation cardiaque manuelle, ou avec, on a des machines aussi qui pompent toutes seules, mais ça dure très longtemps. Et le médecin va injecter beaucoup de produits. D'abord de l'adrénaline pure. Oui, L'épinéphrine. Non, pas l'épinéphrine, c'est vraiment de Ok. l'adrénaline pure, à différents degrés, différentes doses. Et tout ça, ça prend facilement 40-50 minutes avant qu'ils disent c'est bon, on arrête, là c'est de l'acharnement. Après, l'important, c'est que comme
comme tu masses le cœur, il y a quand même du sang qui circule. Et donc, Oui, ça il- continue à tourner, quoi, dans et le voilà, corps. c'est ça. Donc, Ouais. Absolument. le cerveau, il n'est pas désoxygéné et donc il y a beaucoup moins de chances d'avoir des séquelles, quoi. Exactement. Donc c'est pour ça, si au bout d'un moment ça repart pas, ça repartira jamais, on laisse tomber. Moi j'ai noté la leçon du jour, l'esprit ne peut pas être banni. Christine est toujours condamnée. Mais il y a une au dé- nouvelle technique. Oui, ah non, alors au début, elle est en mode waouh, trop bien, merci et tout. Et donc là, Ah moi je l'ai pas vu l'Indien lui ça. dit ah bah voilà, bah nouvelle scène. Donc elle lui dit ouais, super et tout. Et là, il lui dit non, mais je crois que vous ne comprenez pas, hein. Ça n'a pas marché et on ne peut pas combattre le Lamia, ce n'est pas possible. Vous êtes toujours condamné. Il vous reste un jour. Ouais, c'est ça. Moi j'avais ça directement. Et nouvelle technique à tenter, il faut donner l'objet parce qu'on comprend en fait que c'est la malédiction C'est est liée à un une objet. malédiction passable. C'est ça. Il faut offrir l'objet à quelqu'un d'autre qui prendra la malédiction aussi. Ça, je trouve ça con. L'objet en question, c'est un. Bouton. Ouah, merci Dale de suivre. Avec quand même un petit décalage. Alors, je sais pas si c'est le décalage entre Non, nos différents trucs. Non, non, c'est Je juste, vais laisser répondre. Donc, il faut donner le bouton à quelqu'un, mais attention, cette personne-là prendra aussi la malédiction. Et s'il reste 4 heures, ben, il restera 4 heures à vivre à la personne. Et j'ai marqué quoi? Le copain évite de justesse d'écraser un vieux qui traverse la route. Ouais. Oui, Ah quand ils oui, reviennent oui, de oui. la. Oui, oui. Et c'est là que Micmac, il se passe un truc, il y a des trucs qui volent. Bref, Il y a un petit accident et du coup, bah, malheureusement, accident. presque accident. Non, mais ce que je veux Presque. dire, c'est que là où je veux dire, il y a un petit accident, c'est que malheureusement, bah, du coup, elle fait tomber bah, tous les dossiers qu'elle avait sur elle et tout, notamment son enveloppe avec le bouton dedans, parce que bah, du coup, l'Indien lui avait donné une enveloppe classique. Il avait mis le bouton dedans, il avait dit, bah, il faut Alors que vous c'est le elle qui donniez. avait mis le bouton. Oui, enfin Il lui bref, a ouvert il l'enveloppe a ouvert et l'enveloppe, elle a mis le Ouais, bouton il a bah, fait oui, comprendre, il fait moi je touche pas, hein. C'est et ça. du coup, il faut qu'elle le fasse à quelqu'un. Et malheureusement, bon, ça pareil, on le comprend assez vite, hein, on avait capté directement. Elle se trompe d'enveloppe. Alors, moi, je ne me suis absolument pas. À la fin. Ah ouais, à nous, ça nous a capté. Nous, on l'a Ah, capté nous, on l'a Non, capté direct. direct. parce que déjà, je le regardais en x2, donc j'ai Déjà, zappé oui, pas non, mal voilà. de détails. Nous qui étions dans le film, on a capté direct. Le Non. fait que. Et tu sais, il y a beaucoup de préparation paiement dans le film, quasiment Oui, en permanence. oui, oui, oui. Et celui-là, c'était un bon exemple de. Bah oui, pourquoi est-ce que les trucs tombent par terre? En plus, ils font un gros plan sur le fait que le Ouais, dossier c'est il tombe ça, Il y par avait ouais. terre au quoi pied dans de la l'enveloppe? voiture. Puisqu'elle a donné quand même une Et, enveloppe. et justement, dans l'enveloppe, en gros, au début du film, Oui, ça, c'est le début. Son mari lui la donne un première truc. scène, et elle lui donne une enveloppe avec une pièce qu'elle a trouvé, une pièce de Ah collection parce qu'il est oui, oui, collectionneur de oui, pièces. oui. C'est ça. Du coup, elle a trouvé une pièce de 25 Oh, ça me centimes de revient. je sais plus quoi. Et du coup, bah, ça fait à peu près les mêmes dimensions que le bouton. Oh là Et là. les Mais quel enveloppes hasard! s'intercambient. Voilà. Pardon. Donc elle se retrouve avec cette enveloppe, avec la mauvaise enveloppe. Bon, ça, on ne le sait pas en tant que spectateur. Et bah, du coup, son copain lui propose du coup de rester avec elle le soir et tout ça. Elle lui dit bah non, j'ai quelque chose à faire. Elle va dans un resto un peu les trucs américains, un lounge, un bar, Ouais, c'est un resto-route, ouais. un resto Ouais, Un route, diner, voilà, un c'est diner. le mot que Voilà, je Un cherchais. diner, ça, Voilà, un que diner. c'est plus C'est standard. ça, c'est le mot que j'ai cherché. Mm. Elle va dans un diner et là, et ben, elle cherche quelqu'un. Et j'ai bien aimé ce petit Oui, passage-là. Avec Le le petite petit, vieux. réflexion en mode est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? c'est ça, elle parle mal avec la serveuse, Ouais, ouais. elle se dit Elle la la serveuse. elle la menace à bout d'un c'est moment, elle ça. lui dit ouais, servez-moi parce que sinon je vous donne un pourboire, vous allez vous en souvenir toute votre vie. Ouais. Elle regarde un petit vieux, elle se dit bah peut-être qu'il en a pas pour longtemps. Et il y a aucun dialogue, mais tu le vois avec les plans de C'est caméra, la mignon, manière dont elle ça, où la regarde. petite vieille Il y a toute revient. cette réflexion-là et j'ai bien aimé ce petit côté réflexion de, tu vois qu'elle est pas méchante, elle est pas méchante en soi, elle est pas cruelle, mais elle a ce Elle est un truc. peu égoïste, Elle est un peu c'est une égoïste, humaine en fait, c'est ça. elle pense à sa survie avant tout, quitte à sacrifier quelqu'un qu'elle connaît pas. Ouais. Mais du coup, elle veut Et sacrifier Moi, c'est Stu. n'importe qui l'aurait fait. elle l'appelle, exactement. Ouais, elle Elle appelle appelle Stu. dans son plan celui qui lui a piqué le poste. Et d'ailleurs, elle avait compris que c'était lui qui l'avait mis dans la merde. Oui. Et du coup, bah, elle le fait parler. Il avoue tous ses méfaits. Comme quoi c'est une grosse merde, Qu'il a piqué ouais, c'est le ça. dossier, qu'il l'a donné à une maison concurrente pour Non, il avoir sa avoue promotion. pas. Enfin, de mémoire, elle l'appelle, il lui dit mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de te rejoindre au restaurant. Il lui dit mais je sais ce que t'as fait. Et c'est elle qui lui dit le dossier, le machin, tout ça. Si tu viens pas, je balance sous la direction. Ah oui, oui.
Oui, mais c'est ça, mais du coup, elle le fait parler. Genre, de base, elle avait pas la preuve par A plus B, juste qu'elle lui a mis un coup de pression parce qu'elle s'en doutait que ça venait de lui. Et derrière, lui, il a craqué parce qu'il avait un mental d'huître. Les huîtres Alors, on croit que c'est une reviennent. grosse mère. Oui, mon père, Et alors? une merde, je veux pas décevoir les gens, machin, nanana. Mais Christine, malgré tout, a quand même une conscience. Et quand il commence à parler de ses parents et pleurer et tout ça, et ben elle a pas le courage de lui donner le bouton. Et de là, lui vient une idée. Ouais, Elle complètement dit, conne. de là, lui vient une idée. Elle dit, mais pourquoi est-ce que le bouton, je ne l'offrirai pas, je ne le donnerai pas à la vieille? Madame Qui l'a Garnouche. Oui, parce qu'il lui a fait comprendre que même mort. Non, parce qu'elle y retourne le voir. Oui, pour c'est lui ça. demander. Et il lui fait, bah, c'est ça. Et oui, je peux pas faire ça à quelqu'un, machin, nanana. Et donc, il lui dit, mais un corps mort, c'est une âme immortelle. L'âme est immortelle. Donc, Ouais. tu peux donner quand même le bouton que l'âme sera emportée en enfer. Du Donc coup, elle part sur un petit côté cimetière, quoi. c'est ça. Visite nocturne du Et là, cimetière. je note second screamer mouchoir sur le pare-brise. Oui. Voilà. Mouchoir qui finit déchiré au sol, où on entend agoniser le mouchoir. Ah, moi, non. Moi, il rentre dans la voiture par le système d'aération. Il Oui, vient oui, oui, l'étrangler. mais ça, Ouais. oui, mais Mais à la c'est. fin, Oui, à c'est la après, fin, oui. À la fin, elle finit à par la fin, ouais, c'est le ça. mouchoir, il agonise comme un être humain. C'est vrai. Elle arrive dans le cimetière, elle trouve la tombe et se met à déterrer pour lui donner le bouton. Alors là, j'ai noté quand même que la tombe était très très profonde, hein, je trouve. Oui, oui, oui. Ah ouais, bien mais sûr, oui. on l'a dit direct. Ah, On a dit, mais normalement, elle a mis 7 heures à creuser, quoi. ah, mais complètement, ouais, je suis d'accord. Et puis le trou, et puis c'est pas un trou creusé à la pelle en mode. Ouais, c'est pas genre elle a une fait un motte petit de terre. trou. Ah ouais, C'est non, non, vraiment, il y a tout tout enlevé, ouais. autour de la tombe. Genre Ouais. vraiment, elle a fait à la pelle. Ou alors, elle a pas creusé tant que ça. Et Et c'était pas- ils venaient de la s'étaient pas mettre en encore. place, Ouais, et ils donc- venaient de la mettre en terre. Ils avaient fait genre l'enterrement ce jour J. Et ils venaient de la mettre en terre et ils devaient le lendemain faire le. Maintenant que tu le dis, ça a plus Ça de paraît sens. plus logique, quelque Bah, part. aux États-Unis, alors parce qu'en France, nous, c'est dans des trucs en béton, tout ça. Aux États-Unis, c'est juste de la terre. Pendant Ouais. les funérailles, ils descendent le cercueil. Nous, on a en France, c'est vrai qu'on a souvent on jette des fleurs dans la tombe. Eux, aux États-Unis, non, c'est la famille qui va jeter une pelle de terre sur le cercueil et Une ils poignée de rebouchent, terre ou quoi, ou une ouais, poignée de terre, ouais. symbolique pour dire Ouais, pour marquer j'enterre la mon fin, proche. quoi. Ouais. Et de mémoire, non, et quand elle arrive, il y a déjà le monticule de terre et tout. Hein. Oui, mais justement, mais on peut se dire que s'il faut, c'est pas elle qui l'a déterré, c'est Ouais, ils avaient qui a pas. tout En fait, enlevé, ils ont quoi. pas eu le temps de renflouer, quoi. Ouais, ça me paraît quand même Bref, très on profond. s'en bat les couilles, c'est un détail. Mais Ouais. pour le coup, on s'est dit la même chose. Oui. Pour le coup, on s'est dit la même chose. Si elle a enlevé tout ça, elle est trop chaude. Ouais, quoi, elle est parce que, vraiment forte, ouais. Et Oui, du coup, oui. ça rajoutait un côté comique avec sa pelle et tout. Ouais, c'est clair. Bon, ensuite, elle arrive à péter le truc de cercueil. Elle l'arrache à la main. Elle l'arrache Ouais. à la main. Un cercueil à la main. Ça, c'est encore. Mais ça, c'est. C'est Kill Bill, c'est Mais- Kill Bill. mais je suis 12 000 fois plus forte qu'elle, parce que moi, je me ferais pas prendre de force par une vieille, quoi. Je n'y arriverai pas à ouvrir un cercueil à la main comme ça. Hein. Ah ouais, non, non. Je pourrais peut-être le défoncer à coups de poing si c'est un cercueil Elle de avait une merde. pelle, avec la pelle. Ouais, mais voilà. Mais genre là, elle arrive comme ça, elle chope le cercueil avec ses ongles, elle l'arrache. Genre, Ouais, Non, ça- elle met ça- un coup de pelle, sachant il y a un que c'est- trou et elle arrache. ouais. Sachant que les cercueils, c'est du bois massif et surtout, ils sont scellés. Au moment de la mise en bière, ils sont scellés. Tu scelles les cercueils. Il met des clous tout autour. du Ah ouais, cercueil c'est et- scellé. c'est fini, hein. Bah, on va dire que c'est la petite fille de Hulk. À part si t'es dans Lupin, quoi. Oui, bon, ça. Là, encore une fois, elle essaye de lui. Elle va pour lui donner justement le cadeau. Mais bon, Le sort s'acharne. en essayant de lui ouvrir la main, elle se fait encore attraper les cheveux par le cadavre qui lui arrache les cheveux pour la 3e fois du Oui. film. Toujours sous forme de cadavre. Du coup, elle Il se met à essaye de. pleuvoir. Il commence à pleuvoir Catastrophe. fort, Ouais, c'est vraiment, catastrophique. ouais. Elle prend l'enveloppe, elle lui enfourne dans la bouche. Là, il y a une scène, j'ai l'impression qu'on était sur du Alien d'un coup. Ouais, ouais. L'orage en arrière-plan, la pluie, machin et tout, la pelle en main en mode « J'ai bien eu, salope !» quoi. Ouais, C'est ouais, mais vraiment, elle est passée en mode badass d'un coup. Ouais, Mode c'est replay, clair, ouais, c'est complètement. un connard. Et du coup, bon, elle arrive à lui donner ça. Moi, ça m'a beaucoup fait rire, mais justement, alors. plus diluvienne. Du coup, bah, La croix tombe qui se se casse la remplit. gueule. Ouais, ça, la tombe se remplit d'eau. Le Mais du coup, cadavre remonte. le cadavre Et c'est là qu'il flotte. arrache les cheveux. Non, parce que ça arrive 2 fois. Ah oui, c'est vrai. Mais Il tu veux déjà rechope les arracher, cheveux. c'est Oui. ça. Elle se fait arracher une première fois les cheveux. Là, le cadavre commence à flotter. Donc, dès qu'il sort de l'eau, elle sursaute et le cadavre, du coup, flotte, mais à côté d'elle. Et bah, une Et nouvelle vers fois, elle lui même, arrache elle les cheveux. se fait acculer dans le. Ouais. Elle se fait assommer par la croix. Moi, ça m'a fait rire. Et il y a une Ouais, croix, mais ça, il y par a une contre, croix qui tombe. Ça, par contre, c'est pas assommé, tu meurs. Ah Et bah une oui. croix qui tombe, et C'est elle une se prend croix un en coup, et fonte d'ailleurs, qu'elle se prend dans la gueule. Bien sûr.
Tu te relèves Non, pas mais de ça, hein. 1000 fois que c'est là, normal mais là, Maxime, il a dit: «Bah, Bah, ça y est, elle est morte. Elle est morte. C'est fini, elle est morte». Mmh. Il dit: «Mais tu vas voir que non. Mais Ouais, c'est non, pas mais possible». Je dis: «Mais Maxime, c'est sûr». Et je me suis dit la fin en mode elle meurt avec la vieille dans la tombe, je me suis dit: «C'est un peu stylé», tu vois? ouais. Non, non, pas du tout. Mais Non. mission réussie quand même, elle arrive à sortir de la tombe, avec le bouton enfin, elle a plus le bouton, on l'a donné. Là, elle va prendre sa douche avant le grand départ pour le week-end. J'ai bien aimé le directeur de la banque qui le rappelle pour lui dire que Stu avait triché, que, dès lundi, c'est elle qui débutera à ce nouveau poste. Tout est bien qui finit bien dans ce film. Elle a un nouveau boulot, la malédiction est terminée. Elle part se faire tringler dans les montagnes avec son mec pour le week-end. Direction la gare. Et là, son mec lui donne un bouton. Ah, il lui dit, alors Non, d'abord, elle elle passe dans elle une boutique, elle pour s'achète acheter une veste. Ouais, la une veste nouvelle bleue, ouais. un nouveau manteau et donc en fait, c'est en gros pour représenter Pour le fêter le coup, ouais. renouveau, Ouais. le fait est qu'elle avance et cetera et là, son mec, il lui dit, «Ah, tu acheté un nouveau manteau, l'ancien et tout, tu sais, j'aimais bien aussi l'ancien, puis je me suis dit qu'avec ça» et là, il lui montre comme ça le bouton, «on aurait pu réparer Le ton ancien recoudre, ouais. manteau» et là, elle comprend que, bah, elle est in the deep shit. C'est ça. Et là, c'est l'heure H Mmh. et donc elle comprend, elle est prise d'un effroi, de panique, elle tombe sur les rails et donc là, on s'est dit, «Elle va mourir» et non! Les enfers l'attrapent avant et ce Ouais. qui est marrant, c'est que lui, du coup, voit la scène, enfin marrant, il voit la scène et en fait, du point de vue d'un random dans la gare, elle s'est fait happer par le train, quoi. Sauf que lui, toute sa vie, il va voir cette scène Bah, où sa ouais. femme s'est fait enlever par les Ouais, enfers. après, il faut le retrouver, le corps aussi, hein, parce que même si les gens pensent qu'elle s'est fait couper en deux, faut retrouver les morceaux, hein. Tu Oui, verras au oui. moins du sang, des morceaux, des trucs comme ça, quoi. Oui, mais là, il y aura rien parce qu'elle s'est fait, bouffer par les enfers. Oui, mais D'ailleurs, c'est impressionnant le visage qui décompose en même temps, oui, qu'elle arrive dans oui, les oui. enfers, Ouais, Oui, mais ouais. c'était bien fait, hein. Moi, j'ai bien aimé ce DA avec le feu, les mains qui sortent, tout ça, j'ai bien aimé, ouais, Ouais, ça. qui ouvre la terre et tout, ouais, c'était pas mal, hein. Et et voilà, fin de film. fin du film, fin de la torture. Jusqu'à la scène post-générique. Ah, je l'ai pas vu! Ah, je rigole, je Il y en rigole, a je pas, il y en rigole. a pas, Ah, il y en a putain! pas. Ah, par contre, mention spéciale pour, le moment où la manifestation enfin le démon prend possession de la vieille, il lui revomit le chat Oui, 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 exact, c'est vrai. et moi, je voulais que le chat soit vivant et il la griffe en mode espèce de salope, Ça va. m'a fait bobo. Oui, c'est vrai que ça Ouais, aurait été marrant, ouais. Oui, c'est vrai qu'il lui revomit en disant: «Je veux pas de ça, moi, je m'intéresse pas», quoi. oui et j'en veux pas de ton sacrifice à la con, garde-le. Mmh. Exactement. Ce que Et du j'avais coup, bah, voilà, fin du film, hein. fin du film et du coup, on va passer aux anecdotes. Voilà, c'est juste le changement de DA, c'est tout. Le scénario a été écrit par Sam Raimi et son frère Ivan Raimi. Il a été écrit en même temps que Evil Dead 3, c'est-à-dire en 1990, et devait initialement être tourné juste après. Donc en 1991, il devait le tourner à la base. Mais Sam Raimi a été occupé par un autre projet pendant les 10 ans qui ont suivi. Lesquels, à votre avis? Spider-Man, Exactement, la trilogie initiale de Spider-Man. on est vachement mieux que cette merde. Mais carrément, mais c'est fou de se dire que putain, c'est Sam Raimi qui a fait. Parce que Sam Raimi, c'est un putain de bon réalisateur. Moi, j'aime bien Sam Raimi. Et Mais- en fait, tu vois pas du tout la patte de Sam Raimi dans le truc. Non. Tu comprends pas en fait, Ben, comment En fait, je reconnais un peu pour avoir vu, moi, les premiers Evil Dead, par exemple, les de Sam Raimi. Le premier était sorti dans les années 70, deuxième 60, je crois que 78, 79 et 90. Et en fait, quand tu regardes Evil Dead 3, qui est une purge monumentale, ben, tu reconnais un peu ce style-là. Ah oui, dans Evil Dead 3, voilà. c'est de la merde. Le rôle principal devait initialement être tenu par Ellen Page, mais elle a refusé à cause d'un emploi du temps. Donc c'est pour ça Elle est qu'on devenue homme. Non, c'était bien plus tard. C'est plus tard qu'Ellen Page est devenue homme. Lorsque Ganouche vomit sur le visage D'ailleurs, de... tu ferais gaffe, tu as fait un mégenrage, c'est plus tard qu'il est devenu homme. Oui, bon. Et peut devenir un toaster ou une pareille raclette si elle veut, je m'en fous. Lorsque Ganouche vomit sur le visage de Christine, ils ont utilisé des pâtes de la marque Panzani pour remplacer les asticots. OK. Ça m'a fait rire, c'est une anecdote qui m'a fait rire. Non, mais oui. Ouais, ouais, OK. Voilà. L'actrice Alison Lohan réalisait elle-même ses propres cascades dans le film. Le tournage était tellement intense qu'elle se retrouvait avec des courbatures horribles le soir. Pour dormir, elle était obligée de boire de la En même temps, tequila. la scène où c'est Force 2 dans son appart, Ah oui, là, elle vole de et tous les elle se côtés. fait envoyer en Et puis l'air, en vrai, dans le film, il se passe tout le temps des trucs. Elle Ah se ouais. fait, en vrai, elle se fait démolir. Elle se Moi, fait comme je bully. disais, bon, Dale, pour le coup, lui, il a dit que pas trop.
moi, j'ai eu de l'empathie pour elle parce que pour le coup, je trouve qu'elle jouait plutôt pas mal. Oh, moi non, Non, mais elle elle jouait gonflait très bien. vite. Bah, Du moi, en coup, vrai, j'ai eu, attends, moi, j'ai eu de je l'empathie finis pour elle. juste mon anecdote, après on revient dessus si tu veux. Pour dormir, tous les soirs, elle était obligée de boire de la tequila pour cacher les douleurs. Ok. Voilà, pendant le tournage, elle se Une bourrait la bonne gueule à la excuse tequila. d'alcoolique. Ah ouais. Ah, j'ai mal, Ah là tequila. là. Ah, qu'est-ce C'est- que je souffre. C'est peut-être ce qu'on appelle les fausses anecdotes d'Hollywood aussi. Hein, voilà. Mais ça m'a Oui. fait rire quand j'ai lu ça aussi. Sam Raimi a l'habitude dans tous ses films de faire un caméo très particulier. Ce n'est pas lui qui apparaît à l'écran, mais c'est une voiture. Est-ce que vous le saviez? Dans tous ses films, hein, depuis la Ah réalisation oui, de c'est son la voiture de Oncle Ben. premier, oui, depuis la réalisation de son tout premier film Evil Dead, Oui, sorti oui. en 83, du coup, Je sais pas c'est quel modèle, mais. c'est une Oldsmobile Delta 88 jaune. Et dans ce film, eh ben, en fait, c'est juste simplement de la voiture de la vieille. C'est la voiture de Madame Ganouche, ouais. C'est ça. Mais même dans Spider-Man, je vais aller la chercher après sur le Oui, truc. c'est la voiture d'Oncle Ben. C'est ça, exactement. En revanche, Sam Raimi fait quand même un vrai caméo dans ce film. Il interprète le rôle d'un des fantômes dans la séance de spiritisme. Ah d'accord, ok. Voilà, Ok. il s'est fait un petit kiff. Logique. Et au contraire, maintenant, alors c'est bien parce que moi j'ai préparé cette émission il y a 10 jours, donc je redécouvre un peu ce que j'ai écrit. Et au contraire, maintenant, Sam Raimi a l'habitude également dans tous ses films de faire un autre caméo qui est très discret. Ah oui, c'est vrai. Il s'agit de l'acteur Bruce Campbell qui jouait Ash dans Evil Dead. Dans tous ses films qu'il a réalisés, Ash de Evil Dead apparaît, sauf celui-là. Parce que dans celui-là, il était bloqué en fait sur un autre tournage, il n'a pas pu se déplacer. Mais même dans Ok. Spider-Man, il y est. Il y a Ash qui apparaît à un moment donné. Toujours dans les caméos, le médecin que l'on aperçoit à travers la porte entrouverte est joué par un autre des frères de Sam Raimi, Ted. Oui, moi j'avais regardé du coup par curiosité, c'est une famille très nombreuse, hein, les Raimi. Hein. Oui, oui. Oui, ils sont beaucoup, ouais. La chèvre, tiens, on parlait de la chèvre. La chèvre, pendant la séance de spiritisme, a été créée par Greg Nicotero. Donc c'est un mec qui fait des animatroniques, des trucs comme ça, depuis très longtemps dans l'histoire du cinéma. Et c'est notamment lui qui crée la totalité des animatroniques pour la série Walking Dead. Ok. Ok. Voilà. Sacré boulot parce qu'il y en a un paquet. Ouais, Ouais. mais ils sont très beaux dans Walking Dead et la chèvre, elle est pas très très belle dans ce film-là. Bah, Non. Enfin, ouais, ça va en vrai. en soi, c'est une bien jusqu'à ce qu'elle se fasse posséder et qu'elle devienne en mode chèvre Humaine. Voilà. Non, mais Ouais. la chèvre, c'est une chèvre. Oui. C'est Ok, c'est ok, juste c'est quand tout elle ce est passage-là, possédée ouais. que la Oui, minimétronique a on été a créée. compris. Oui, oui. Je sais pas. Non, mais je pensais que c'était plus un FX, tu vois, en mode 3D, mais c'est vrai que. Non, c'est de l'animatronique, ouais. Ok. La boue que l'on voit à la fin dans la tombe, à votre avis, elle a été faite avec quoi? Tiens, on va s'amuser un peu. C'est pas de la terre et de l'eau, ça marchera pas. Ils réfléchissent. Non. Je vois le vide dans vos yeux. Alors en fait, L'argile. cette boue, non, elle était faite avec des produits de beauté. Plus précisément, c'était des crèmes et des lotions pour visage. En fait, l'actrice Alison Lohan elle est allergique à beaucoup de choses, dont la terre. Et c'était la seule solution qu'ils ont trouvée pour éviter qu'elle fasse des réactions horribles à l'écran. Et vie de merde, t'es allergique à la terre, quoi. C'est ça. Donc, merci L'Oréal qui nous a permis d'avoir cette scène dans la tombe. Je sais pas si c'est L'Oréal ou pas, hein, c'est venu comme ça. Pendant la séance de spiritisme, la voyante mentionne brièvement le nom de son mari qui est décédé, Sander. En fait, il s'agit d'un hommage à Sander Raimi, le frère aîné de Sam, qui est décédé quand il avait seulement 15 ans. Donc un petit hommage caché. Ok. Le Lamia, donc le fameux démon, est totalement inventé pour ce film. Hein. Il n'existe pas. Enfin, il n'existe pas. Il est présent dans aucun folklore. Hein. Il est pas dans la démonologie ni rien. Voilà, dans Non. aucun folklore, aucune religion, aucune croyance. Et en fait, il est inspiré de 2 créatures mythologiques qui, elles, sont connues. Les furies... Oui, non, hein? En pouce. Tom Pouce? Non, le Krampus. Krampus. Ah non, oui, le Krampus germanique et les Ah oui, furies voilà. grecques. C'est un mélange entre Ouais. le Krampus et les furies. Ah, ça y ressemble un peu. Ouais, hein. il y ressemble un peu. Ça fait un peu un satire, quoi. Ouais, c'est ça, c'est. Ouais, Sam Raimi a réalisé ce film en utilisant des techniques de cinéma des années 80, comme les zooms rapides par exemple, ou les caméras penchées. Il voulait que son film ressemble le plus possible à une série B à l'ancienne pour rappeler le style de ses premiers films. Ah bah ça a bien marché du coup. Ouais, d'où ce côté téléfilm en fait que je Ok, disais au ok, début. d'accord. Bah si c'est Bah, volontaire, c'est bien ouais, foutu. ouais. Ouais. Les 2 derniers, alors on l'a mentionné tout à l'heure au début, les 2 derniers m'ont assez intrigué. Le film faisait donc partie de la sélection officielle du 62e Festival de Cannes. Ça que je trouve un peu fou pour ce genre de film, surtout. Ouais, c'est dingue. Ouais. Voilà.
Et surtout Après, pourquoi pas? C'est un film d'horreur, donc tu bien peux c'est sûr. juste que Alors c'est pas le fait que ce soit un film d'horreur qui soit à Cannes, il y en a déjà eu, hein, Titane typiquement qui a gagné une des dernières Palmes d'Or, mais c'est plus le fait que ce soit un truc, comme ça quoi, enfin c'est pas enfin bon bref. Et la le dernière, timing. le scénario de ce film est inspiré d'une histoire vraie. OK. Je vais développer, j'attendais juste de voir votre tête, d'ailleurs je vais vous remettre en gros plan parce que c'est OK, l'étonnante, OK. voilà. Ah ouais, OK, OK, OK. Mais c'est voilà, le scénario s'inspire d'une histoire vraie. Sam Raimi a voulu écrire ce film après avoir lu un article racontant l'histoire d'une employée de banque qui avait été maudite par une gitane alors qu'elle lui avait refusé un prêt. Et ce fait divers s'est passé dans l'Oregon. Voilà. D'accord. Bah, il n'y a pas tout le reste, hein, c'est juste le fait divers Oui, de oui, base. Oui, 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 non, mais on s'en doute, oui. mais Ouais. ça se tenait bien. Ça se Mmh. tenait bien. Au niveau de la suite, un peu tout ça. Alors, bien sûr, je dis budget 30 millions, 86,7 millions de recettes. Et on va passer aux récompenses, parce que oui, il a eu des récompenses. Il a gagné, donc toutes celles que je vais... Enfin, il a gagné qu'une seule récompense, c'est le Saturn Award. Putain, j'arrive pas ce soir. J'arrive jamais, en fait. Le Saturn Award du meilleur film d'horreur pour l'année 2010. OK. Ah Voilà. d'accord, OK. Et ensuite, il a été nommé toujours pour les Saturn Award pour la meilleure actrice pour Alison Loham. Saturn Award de la meilleure actrice dans un second rôle pour Lorna Raver, c'est celle qui jouait Ganoche. Mmh. Le Saturn Award de la meilleure musique et il a été aussi nommé pour les meilleurs maquillages. Toujours du Saturn Award. OK. D'accord, OK. Voilà. Avez-vous quelque chose à rajouter? Non. Alors on va passer aux avis si vous le voulez bien. Alors ce film il est noté 3,4 étoiles sur Allociné pour les spectateurs et 3,8 pour la presse. C'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu. Et regarde le score de la presse sur Rotten Tomato, 92%. Il est noté de 92%. C'est pour ça en fait que je pense quand j'ai fait ma recherche des 600 films qu'on a sélectionnés pour cette émission, parce qu'il y en a un peu moins de 600, je crois qu'il y en a 500 et quelques, il faisait partie des classiques, malgré ce fait qu'ils sont un peu faibles, je trouve, par rapport à beaucoup d'autres. Mais il est considéré comme un putain de film culte. Donc 92% pour Rotten Tomatoes, 62% pour les spectateurs. C'est pas trop mal non plus, quoi, je trouve. Hein. C'est une moyenne relativement correcte et C'est tranquille. correct. Voilà. Mhm. Bon, alors, comme d'habitude, hein, j'ai sélectionné 3 commentaires 5 étoiles et 3 commentaires 0 étoiles. Alors, c'est marrant parce que, encore une fois, comme je dis, quand j'ai Et préparé. nous, on met pas nos notes. On est punis. C'est après. Après? Je me rappelle plus, moi. Mais ouais, forcément, ça fait 2 semaines. 3 semaines. Mais justement, c'est bien, comme j'ai préparé ça il y a 10 jours, je me rappelle plus des commentaires que j'ai choisis. Alors, le premier commentaire 5 étoiles est signé par l'homme grenouille. Ah, mais qu'il est bon de se retrouver ainsi devant la première minute d'un film et de se sentir soudainement saisi par ce sentiment trop rare où l'on se dit « Tiens, du nouveau !» Et oui, mais quel bonheur de suivre ce Sam Raimi des premiers jours, ce qui remonte jusqu'à Evil Dead, car chaque nouvelle séquence s'est suscité cette jouissance sans cesse renouvelée de la découverte et du contre-pied. Qu'il est bon ce gros assumé. Il est bon, ce gros assumé. Voilà, démerdez-vous avec ça. Qu'il est bon cet humour Yes, let's absurde go. qui s'est habilement désamorcé et renforcé à la fois la tension. Qu'elle est sublime avec 40 i, cette Alison Lohman qui nous avait déjà brûlé les yeux dans Les Associés, et surtout qu'elle est somptueuse, cette réalisation ô combien inventive, subjugante, surnaturelle, mais oui, osons le dire, cet esprit frais et vif, décomplexé et si rare qu'il ne peut que réanimer la plus blasée des cinéphiles. Le plus blasé des cinéphiles, sublime et somptueux, Sam Raimi, je t'aime. Ok. Ça m'a fait rire, en fait, c'est très profond pour un film aussi moyen. Mais enfin, bref. Ouais, c'est... Ouais. Oui, c'est... Oui. Je suis d'accord avec un truc qu'il a dit. L'actrice est Après, très belle. quand... Bravo, Maxime. Ah, c'est un Il fait. faut Hein. pas oublier qu'il y a des gens, ils ont dit que The Dark Knight, c'était de la merde. Donc, en partant de ce principe-là... C'est vrai. Deuxième commentaire 5 étoiles signé par Bolt. Il nous dit un film extraordinaire, phénoménal, fantastique. Et dormir, c'est déjà un classique. Jusqu'en enfer a dépassé toutes mes espérances. Sam Raimi m'a scotché à mon fauteuil jusqu'à la dernière seconde. J'ai eu peur, j'ai ri. Le stress est prenant, accompagné de cette envie de savoir ce qui va nous arriver à l'écran. Je retiens également la scène finale tout simplement inattendue et magistrale. Alors, inattendu. non. Ouais. Et enfin, un visiteur nous dit le meilleur Sam Raimi de tous les temps, tout simplement. Ah, waouh. Ah, celui-là, ouais, faut aller le chercher. Ah, waouh. Ah ouais. Et le mec était là en mode, il a dit putain, faut que j'ai mon quota de commentaires, Ouais, faut que c'est j'écrive un clair. truc sur le Ouais, film. ouais, c'est clair. C'est le meilleur film de Sam Raimi. Salut. Non, parce que Sam Ok. Raimi, il a fait de très bons films quand même.
Hormis Ah, les mais c'est gros vrai que ça. trucs ultra connus comme le Evil Dead pour ses premiers, ou enfin même commencer premier film de sa vie, il fait Evil Dead quoi. Enfin bon bref. Evil Dead ou Spider-Man, qui pour moi la première trilogie est juste parfaite. Même les films un peu plus niche qu'il a fait, sont super, j'aime beaucoup Sam Raimi. Ah, moi, Sauf Spider-Man, c'est incroyable. Evil Dead, c'est ok. Différent, c'est différent. c'est à l'époque, Ça n'a c'était rien à voir. totalement novateur et personne n'avait fait ce genre de film. Complètement novateur. Ok, bon, allez, on passe aux 0 étoiles les enfants. Alors nous Alors que avons. c'est une naine accrochée à un. Oui, non, mais copier avec son- je sais, il faut qu'on refasse une répète d'ailleurs, Maxime, pour ça. D'ailleurs, on joue en juillet, hein, pas en janvier, Max. Hein, faut apprendre à lire les messages. C'était ma Ça petite. devait pas m'intéresser. Hein? Enfoiré, ça peut être drôle. Allez, un visiteur nous dit c'est une parodie, non? 20 minutes m'ont suffi pour juger ce film. Oui, vous allez me dire que c'est un peu court. Mais allez donc y jeter un œil. Les scènes dites d'horreur sont tout bonnement ridicules. Je ne pouvais m'empêcher de pouffer de rire devant une telle absurdité. C'est risible à un point inimaginable. Bon, je vais aller regarder Le Retour des tomates tueuses. C'est un chef-d'œuvre à côté. 0 étoile. Oh, les tomates tueuses. Oh non, Dale. Et, Les faut tomates tueuses. t'avouer, avec Dale, il y a pas mal de scènes d'horreur où on a rigolé. Oui, bah Oh, oui. merde, ok. Bon, après, c'est un nanar assumé, les tomates tueuses. C'est vraiment assumé. Dark Vache nous dit certains disent chef-d'œuvre. Un mélange de l'Exorciste et de Scary Movie. C'est exactement ce que vous avez dit tout le long, les gars. Ouais, Un bah mélange ouais, de ouais. l'Exorciste et de Scary Movie tourné avec une actrice qui a la présence d'une huître. Dommage pour Justin Long qui a dû se tromper de Oh la plateau. pauvre. Totalement indigeste et pourtant je suis bon public, 0 étoile. Et enfin, Pas si bon public que ça, du coup. non. Ouais, oui. Et enfin, un visiteur nous dit un film d'une nullité incommensurable. Je suis assez fan de films d'horreur, bons ou pourris. Mais là, les scènes s'enchaînent les unes après les autres sans transition et sont d'un ridicule achevé. Le film ne fait pas peur, mais est très sale. Très sale. En gros, D'accord. si vous n'avez pas envie de voir une macabée vomir dans la bouche, à plusieurs reprises, de l'héroïne, alors ce film n'est pas fait pour vous. Je ne comprends pas qu'on puisse aimer ça, point. Non, mais les En plus, hématophobes les en sont sûrs. moments- Les métophobes. En plus, les moments sursauts sont téléphonés à mort. Et la fin est d'une prévisibilité affligeante. Enfin, dernier point, on ne touche pas au chat. C'est écrit en très gros. Ok. 0 étoile. Voilà, c'était l'avis des autres. Maintenant, on va passer à nos notes. Ouais, on va passer à nos notes, les gars. Alors, je vais ressortir ma petite calculette magique. Allez, Jonathan, ouvre le bal. Non, jamais. Vas-y, commence, Maxime. Non, bah, Ah non, justement, pour il faut changer. changer un petit peu, ouais, là. ouais. Alors, c'est mon émission, c'est moi qui la gère, je fais ce que je veux. Maxime, combien tu mets? Attends, j'attends ta note. Je dis pas ma note tant que t'as pas dit ta note. Bah, sinon, il n'y aura que la mienne, hein, une fois que j'aurai coupé le micro, et ben un souci. Hein. Dale? Moi, je mets 5. 5 pour Dale, ça marche. Maxime? Attends ta note. Allez, moi, je Moi, mets j'ai 5, ma note en tête. je mets 5 aussi, ce qui nous fait un total de 5 sur 10, puisque Maxime n'a pas voulu noter. Je vais le noter. Je vais le Bah, dire j'aurais comme mis ça. 6. Ah ouais, bah, j'ai pas envie de faire des virgules. Dans tous les cas, si tu t'arrondis et que tu mets 2 notes à 5 Oui, et moi bah qui oui. mets 6, ça revient à même. C'est Oui, ça. bah Ouais, parce que j'arrondirai à 5. Oui, je mets 5 parce que c'est un... Voilà, c'est oubliable, mais j'ai pas non plus... C'est pas affligeant, c'est oubliable. Moi, j'ai passé en. Moi, en vrai, il Moi, serait le- resté côté horreur sans mettre autant de trucs goofy à la Scary Movie. Je pense que j'aurais pu lui mettre un 6. Ben moi Un sept justement, même, tu vois. il serait resté horreur. Il serait resté horreur tout le long en mode sérieux. Je pense que je lui aurais mis une moins bonne note que ça. Moi, les moments goofy m'ont fait sourire. Et du coup, j'ai passé un moment. Ok. Mais Donc, l'idée, c'est pour ça que elle je était mets- bonne, mais ils l'ont pas joué comme il faut, je trouve. Les amis, nous sommes au mois d'octobre. Qui dit octobre dit... Halloween. Merci. Waouh, c'est long ce soir. Hein. T'as pris ton café habituel du soir? Qui dit octobre Moi, je dit prends pas de Halloween. café. Qui dit Halloween, on va faire comme l'année dernière cette année. Alors, on va pas faire 3 épisodes, ça faisait beaucoup. Cette année, on va faire 2 épisodes hors série. Pour l'instant, je ne vous divulgue pas encore les films, pour la simple et bonne raison que je ne les ai pas sélectionnés. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous avez un film que vous voulez qu'on fasse pour Halloween. Spécial film d'horreur, qui soit très très bon ou nanar, on s'en fout, on va s'éclater. Mais voilà, on se fera 2 hors-série spécial Halloween, comme l'année dernière. Et pour l'instant, il est temps de piocher le prochain film pour la semaine prochaine.
Alors tiens, Dale, c'est toi qui vas me dire stop ou Maxime? Je sais plus qui me l'avait fait la dernière fois. Et moi. C'est toi, donc Dale, tu me dis stop quand tu veux. Mhm. Oui, il y a quand même du rythme à garder dans cette émission. Hein. Allez, stop. Stop, ça marche, j'en ai un. Nous allons regarder un film sorti en 2008, réalisé par Phyllida Lloyd. Vous allez tellement détester. Nous allons regarder Mamma Mia. Here we go again. C'est une comédie musicale, Dale. C'est bien. Oh non, non. Tu connais pas Mamma Mia? Ah, il est vraiment bien. Non, c'est de la merde, les comédies. Ah, il est cool. C'est Tu vas aimer. C'est de la merde. Alors en Mamma vrai, Mia, c'est Mamma Mia, c'est un Mamma film qui est Mia. drôle, qui est vraiment très drôle. C'est une très très bonne comédie. Et c'est des Ouais, il est- musiques de ABBA. Donc franchement, tu reconnais les musiques, tu les Non, connais mais toutes. les musiques, je suis d'accord, mais une comédie musicale, c'est de la merde. Eh oui, mais pourtant, c'est En plus, une c'est un des... peu histoire d'amour À et part tout. tous tu vas en adorer. scène. Tous en scène. Putain. Elle a toujours pas tombé sur des dessins animés, hein, encore. Hein, c'est fou. Ouais, mais il y en a pas assez, c'est pour ça aussi. Il doit y en avoir 250. Entre dessins animés et animés mélangés, il y en a à peu près 200-250 dans la liste. Pas assez. Bah, bon. Il Du y en a coup, pas beaucoup on se non plus, hein. retrouve la semaine prochaine, hein, jeudi prochain, pour se remettre dans le rythme. Et avec le bon film. Oui, Mamma Mia, Mamma Mia, Here I Go Again. Pas le 2, attention, parce qu'il y a le 2 qui s'appelle Here I Go Mamma Again. mia, mamma mia. Non, ça c'est C'est Queen. Merde. ils ont capté. Merci beaucoup à bébé. toutes et à tous. Vous pouvez nous suivre comme d'habitude sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez nous écouter en live ici sur Twitch si vous voulez nous rejoindre. On est aussi sur les réseaux sociaux. Non, c'est pas vrai, j'ai complètement délaissé les réseaux sociaux et je suis une merde pour ça. Faut que je m'y remette. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Cassiope Prod, si vous voulez voir d'autres contenus que l'on fait. Un peu plus basés sur l'ésotérisme, le paranormal, l'urbex. Dale, on te retrouve où? Sur ma chaîne Twitch ou sur tout autre contenu, Mister_Barbu. Vous êtes les bienvenus. Et Maxime? Sur les chaînes des autres, parce que la mienne elle tourne pas, donc sur la chaîne de Minalé ce week-end pour une compétition. le Oui, CS. t'as un event là dans pas longtemps. Faut en profiter. Ouais. Merci beaucoup en tout Voilà. cas de nous suivre. Merci les loulous. L'émission a été, non, pas plus longue que d'habitude. Une petite heure et demie, c'est très bien. On se retrouve donc dans 7 jours, hein, semaine prochaine pour Mamma Mia. Et après, on se fera un spécial Halloween parce que ça s'approche. Bonne soirée à tous et des bisous. Busca vida. Ciao, ciao.